Fatigué en tabarnak. Enregistre. On enregistre. Non, on n'a pas enregistré les autres petits bouts qui ont parlé de ton caca. Penses-tu que j'aurais parlé de ce que je viens de dire sur ma blonde si on avait enregistré? C'est quoi t'as dit? Là, finalement, c'est quoi l'histoire que... Hein? Rien. Quelle histoire? Fait que, Sa blonde qui est... Non! Moi, à ta place, je te dirais parce que je pense que ça va être ton meilleur moment à soir. Ouais, je pense que tu vas te faire fatiguer que ça. sûrement, Je suis pas sûr que je me meilleur lâche moment, pas. non. Je me lâcherai pas. Meilleur M'entendre moment de domper. ma vie. Calvaire. Hein? Hey, j'étais-tu bien, moi, la semaine passée, à pas venir ici pour elle. Calice. C'est rare qu'on ait rien à J'anticipais pas venir. beaucoup le moment où est-ce que j'allais venir ici puis pas être heureux comme Moi, ça. d'habitude, quand mon petit se couche, c'est là que je game, puis là, genre, je peux rien faire à cause de vous autres. Hey, man, on aurait... barré, tabarnak. Tu penses que On j'aimerais cancelle pas ça, puis venir? on en retourne gamer chacun notre bord. Moi, man, esti, C'est Monster Hunter. tu le calls puis je le dénonce. file. J'ai le Monster Hunter. On release juste ça cette semaine. Moi, je suis game. Mais non, Les gars, ils ont man, pris le le temps monde de- vont se suicider pis tout ça. Ben, qui crève le monde? J'ai une game, moi. Puis en vrai, quand tu creves, tu peux pas nous unfollower, fait que ça paraît même pas dans nos stats. Ben, c'est C'est ça. vrai, ça. Sauf si leur famille, genre, message Facebook, ouais, Ah, tu sais, il ouais. est décédé, là, ça devient un compte posthume. Puis Ouais. d'après Les moi, plays, tu par perds- exemple. Les plays mangeraient Ouais, c'est ça, les downloads, ils chient. Ah, Les les- comptes fantômes, genre. C'est de même, ça s'appelle. Je sais pas. C'est ça quoi, qui est plate du trouve ça weird, un podcast. peu. C'est ça qui est plate du podcasting. Il n'y a pas moyen, genre, Ouais. de pas faire de podcast Non. puis que ça marche, hein. T'es poigné pour un podcast. C'est ça qui est plate dans le monde du podcasting. C'est que t'es vraiment pogné pour enregistrer à m'amener Ouais. quelque part si tu veux que ça... T'es jamais à faire un podcast C'est ça. une fois que tu fais un podcast. C'est de valeur. On peut s'en faire un, Là, dire bon, ben c'est ça a presse. marché. Mais on puis pourrait essayer de réinventer le monde du podcast, puis ça serait comme... On arrête. C'est juste un branding, puis... Le monde, il triple De quoi de là-dessus. super mystérieux. On a un Patreon, des t-shirts pis tout, mais juste pas On fait d'émission. un pause de temps en temps. Ah, ça va la gang. Cette semaine, on parlerait de ça. tu Ah sais. ouais, hein. Mais Ah, imaginez-vous imaginez que ça que... ressemble à ça, ce qu'ils font, là, en tout cas. Ah merde. Moi, je suis down en gris pour ça. Oh my god. C'est Bon. quoi le pacing, là? Je sais Odette pas. commence Ah, parce moi- que tout le monde t'attend avec impatience. Hey, hey. C'est le monde attend Steve. Chris, Ça mon fait gars. 3 semaines, ils l'ont pas entendu. Me fait réclamer en tabarnak. Non, mais Steve, fais donc mon sujet, puis ça, la Odette aussi. Ok. C'est quoi tes notes? C'est pour ou contre? Pour ou contre, c'est Tu peux ça, faire là. du shade deuxième ou troisième? Je m'en cale, c'est sincère. Hey, c'est quoi qui se passe? Là? Je sais pas. Je peux être mieux d'être en C'est deuxième. comme weird. Là. Plus Hey, ça moi, va aller, moins je vais avoir de voix. Fait que je suis mieux d'être Ok, en deuxième. on va finir. Tu finis. Ok, pas de trouble. Je pensais que c'était comme salut tout le monde, viens jamais content. Je pensais que tu startais ça de même, Non. fini frette. Hey, si ça peut t'achever, cette petite grippe-là, hein. Pas tuable, man. Pas obligé d'aller t'aider à Monster Hunter. Il me semble que c'est pas très très gentil. J'étais carry, j'avais toutes les hosties d'étoiles du match, man. Va chier, j'avais toutes Ok, les start commendations. ça, man, qu'on en finisse. Fait que là, dans vos têtes, vous êtes tous les deux meilleurs du monde. Bah, moi, je suis le meilleur du monde. Ouais, ça, je le laisse penser à ça, mais quand on finit l'émission, c'est tout moi qui a les badges. Bah oui. Fait que moi, Fait mon que- shout-out, Hey! Jamais content. Jamais content. Oui, on est jamais content. Jamais content. Jamais content. Jamais. Y'a rien à faire, y'a trop d'affaires qui nous tapent ses nerfs. On est jamais content. Hey! Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, édition Caroline Néron. Parce que c'est ça, je parle comme Caroline Néron. Aïe, t'as rien trouvé de mieux? Non, j'en ai pas. Toi, t'as j'étais trouvé comme, quoi de semble mieux? qu'il s'est rien passé Non, dans moi, c'est pas ma l'actualité job, de hein. Caroline, mais là. Ouais, c'est comme t'es t'es pas pas obligé, voix. pas obligé de la ressortir, Caroline, là, elle est bien où ce qu'elle est. tu sais. Ben, mais t'as pas vu la publicité de Pet? Je pensais que c'était dans votre... Ah, ouais, Elle a fait ouais. une pub de flatulence, Caroline Néron. Ouais. Hey, mon Dieu. Caroline Néron, Ouais. Tu sais, tu viens de me donner un autre flippage. Cool. il est rendu à 1. Non, je suis rendu à 4. OK. Fait que, ouais, non, elle a fait une pub de Pet. Puis il y a des matantes qui étaient choquées parce que c'était pas gracieux.
C'est vraiment elle qui a fait quelque chose ou c'est une parodie qui a été faite? C'est une pub, je pense, de chandelle. Puis genre, à Ford, dans son bureau, il y a un client qui rentre. Il fait comme, ça sent bizarre. Puis là, elle vient d'allumer sa chandelle pour essayer de faire passer l'odeur de son pète. Ben, à TV, je sais pas, je suis coté, mais je l'ai vu passer sur Facebook. Genre. Puis là, son client est comme, ça sent bizarre. Puis là, elle se sent mal. Elle est comme, je sais bien. Puis il est comme, mais j'aime ça. Puis il est comme, ouais. Puis là, il fait, ok, c'est cette chandelle-là. Ça sent bon. Puis là, il est comme, Parce qu'elle venait de se lâcher, la Néron. Oh, God, c'est cool. Mais c'est disgracieux parce que tout le monde sait que les filles ne pètent pas. Mais là, c'était clairement un queef, là. C'est clairement un queef de lendemain de. Ça sent pas à marde, ça sent drôle. C'est ça. C'est comme, c'est quoi ça, cette odeur-là? Ok, ça commence en même. Fait que sinon. Salut tout le monde! Avant de faire du contenu pertinent, cette semaine, on boit quoi? T'as acheté un millimélo parce que t'as pas été au trèfle chercher notre caisse de bière hebdomadaire? Non, mensuel. J'ai pas fait ça. J'étais allé, mensuel? J'étais allé à choisir parce que je passais par l'épicerie. On prend plus qu'une caisse mensuellement. Ben non. En tout cas, c'est en 7 par 4 épisodes. On peut pas. En tout cas, ouais. On boit en calice, en tout cas. Ouais, mais on boit chacun. 3 excellentes bières. Je me suis dit qu'on pourrait reparler un peu du trèfle parce qu'on dit tout le temps ce qu'on boit, mais on a des fois des nouveaux auditeurs qui sont pas nécessairement au courant. Aïe, t'es ouf. Check tout, toi. Passe à tout. Man. Le trèfle nous commandite. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a quelqu'un cette semaine qui nous a dit je vais vous envoyer de l'argent que vous achetez de la bière. Ah oui. En fait, on est commandité par le trèfle noir. Fait que finalement, à chaque épisode, quand on parle s'il y a de ce bien qu'on quoi boit, qu'on va pas acheter, c'est ça. Ouais, sauf à soir, mais normalement. C'est ça, quand on parle de ce qu'on boit, c'est vraiment des caisses de bière que le trèfle nous donne parce qu'on fait pitié, je pense. Fait qu'ils ont décidé de nous encourager dans notre projet de marde. Fait que, donc c'est ça, fait qu'on goûte leurs excellents produits. Ils ont vu que ça avait de l'air notre podcast à jeun, ils ont fait check si on peut vous aider, est-ce que ça a du potentiel. Mais allez les encourager eux autres, allez acheter leur bière dans les dépanneurs puis un peu partout au Québec, il y a ça là. Puis s'il l'a pas, venez l'écrire sur notre toile, Chris, il n'y a pas de bière dans mon bout, les gars ils vont lire ça puis ils vont s'arranger pour vous en avoir. Puis pour vrai, ils sont dans le game. Là. Quand t'écris des trucs sur Facebook, t'as une réponse tout de suite. Si t'as des commentaires pertinents, ils vont toujours répondre, prendre le temps de répondre à ça. Puis, pertinent est un mot-clé. Pertinent, je vais leur dire au moins 4-5 fois encore. Puis leur merch était écœurante. Pour vrai, leurs gilets sont super cool. Fait que, tu sais, encouragez-les. C'est la bonne def dessus? De la bonne def? Non. Mais il y a Slugger, c'est calotte. Oh, Chris. Ouais. Hey man, on joue fait que moi, je vois une LCCimo. Ouais! LCCimo, ça me fait chier parce que c'est elle que j'aurais voulu, mais c'est tout que je choisis en premier. C'est bon qu'un méga nutriment. Je choisis souvent en premier dans ces affaires-là. Mais c'est correct. Moi, je deal. Tu sais. Ben, moi, c'est l'âge avant la poutre. Puis toi, c'est ta préférée, Gab? C'est pas ta préférée, mais c'est pas loin. C'est une de mes préférées, la Auburn Evil, l'excellente Scotch Ale. Toi, la LCCimo, c'est la American Pale Ale, comme on a parlé en masse, qui est rendue une de leurs nouvelles. Ouais, c'est American, excuse. Qui est rendue une régulière maintenant. Ça fait qu'ils la font à l'année longue de LCCimo. C'est cool, ça. Je suis content parce que c'est une de mes préfs. Ouais, full pref dans le dash. Oui, l'hommage à Carmen. Non, c'est une trèfle que t'as. Carmen. Ouais. C'est pas un egg, c'est une trèfle. Ah non, c'est vrai, c'est la. Ouais. C'est à cause de chanter à tune tantôt, ça t'a mindfucké. Ouais, c'est ça. Mais c'est la trèfle noire, la bière éponyme. C'est une stout. Hein? Je la bois pas souvent, celle-là. Mais oui, tout le monde la connaît, la tune de Carmen. Trèfle noir. Ben, l'aigle noir, je pense qu'ils sont avec. On arrive là, ils ont sorti leur cédule. On l'a mis le calendrier, ça. Ouais, c'est ça. Mais l'aigle noir, pour ceux qui ne savent pas, c'est une stout IPA, genre. C'est quand même assez rare, là. Super. Puis Marc Carman approuve pour vrai. Là. Ouais, elle les a shout-out, moi c'était cool. Après, les autres pas de coq bloqué, genre, là, c'est quoi, là? Ouais, allez-vous me payer pour ça? M'associer avec la bière. Déjà, je suis alcoolique, là, ça vous paraît pas bien. Déjà que toute sa carrière a été financée par cette tonne-là. Ouais, vas-y, on rit pis. On rit, mais c'est arrivé, ils ont reçu, je me rappelle plus quelle bière, mais il y avait une bière. Tu ris, toi? Qui ont reçu une mise en demeure parce qu'ils avaient pris. C'est Mons qui envoyait ça, puis il avait pas copié le nom de la bière, mais c'était genre le même concept, puis comme c'était une marque de bière, il a fallu qu'ils renomment finalement la bière. La bave bleue. C'était pas la grosse charrue que justement Caroline Néron a fait. Hey, là, vous pouvez pas faire ça. La grosse charrue. Ok, c'est bon. Après, c'est ça. C'était le highlight, clairement. Ben, c'est le fun, ça. Un round de shout-out, de remerciements. Soyons gentils et positifs. Steve, commence donc. T'as de l'air heureux dans ton cœur. Oui, ben, je veux shout-outer. Il y a une série que j'ai écoutée la semaine passée ou la semaine d'avant, que je voulais faire la semaine passée, mais je n'étais pas là. Qu'est-ce que j'étais bien. The End of the Fucking World sur Netflix. Ouais, c'est bon. Meilleure chose que j'ai vue en série, pratiquement. Qu'est-ce que j'ai aimé ça. Que ça. Ah oui, c'est ordinaire. Ma blonde, elle l'a binge-watché. Sans me le dire. Tu peux juste le binge-watcher, cette affaire-là. C'est 8 épisodes de 20 minutes. T'as une saison? C'est un film, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un film, c'est plus tant d'épisodes. Ah, pis c'est bon, ça passe
bien. Puis à la fin, t'es comme, yes, la boucle est bouclée. Genre, ah ouais, t'en as pas d'autre? T'en voudrais plus, mais la manière ça a fini, c'est comme, c'est legit. Là, fait que ça va continuer, puis ils vont tout te scraper ça, man. Check, je sais pas. S'ils le font, ça me dérangera pas, mais il faut qu'ils fassent ça comme du monde. Là. Mais ouais, vraiment bon. Puis je sais pas, on dirait, j'aime ça, les affaires avec des adolescents dedans. C'était pas creepy pendant toi, Odette. Mon shout-out va à moi-même. Pour mon courage et ma détermination dans un événement traumatique récent. Tout a commencé lorsque je me suis fait un macaroni à viande à la maison et que je l'ai amené dans un Tupperware au travail. Et quand je suis arrivé pour manger ce dit macaroni-là à la viande, je l'ai échappé carré à l'envers sur le plancher à 2 pouces de la poubelle et du lavabo de la job. Good show. Puis je l'ai tout ramassé à la main puis je l'ai mangé pareil. Ah non! J'ai eu mal au cœur tout le long, mais j'ai pas pogné de petits poils ou de petits morceaux croquants. Ben man, je sais pas, là, t'es chaud à plus que 3 secondes? Ben ouais, là, le temps de ramasser, c'était au moins 20 secondes. Tu me niaises-tu? Un peu. Ben, en tout cas, je sais que mes collègues étaient tous verts pendant que moi je mangeais ça. C'est pas si pire, Chris. Tu l'aurais échappé dans la poubelle, là, je dis pas. Là. À côté de la poubelle, c'est la place où quand tu te mouches puis Kleenex tombe à côté. Ben, tu sais, du macaroni à viande, il est tombé direct, là. Fait que ça ramasse tout. C'est comme si j'avais tout ramassé là. mais attends, il y a un spot clean de macaroni. C'est un simple size de la marde de plancher, ça. Mais le point, c'est que même si le plancher est franchement nettoyé, tu viens d'agrémenter ton macaroni genre au Javex puis à l'ammoniac. Mais tu sais, j'avais juste ça comme lunch puis j'étais comme... Je file-tu plus mal de le manger puis que peut-être je vais pogner un cheveu ou quelque chose ou ben de le gaspiller genre. Mais moi c'est parce que je suis vert en Christ là, j'étais colo. Il a tombé genre comme t'as ton Tupperware, il a tombé face down. Là, ouais. Mais toi tu pouvais pas juste comme mettre le couvert, reflipper l'autre bord puis enlever le premier layer, mettons. J'aurais pu. Ah, innocent. Mais non. Parce que j'ai juste ramassé la même macaroni par macaroni. Non, avec une cuillère un peu puis je le grattais puis je ramassais à la gueule. T'as jure. Mec, t'es dégueulasse. Mais moi j'ai été de la façon la plus rapide possible. Tu sais, il reste un peu de sauce, fait que tu le pognes avec ton doigt. non, ça c'est correct. Je l'ai enlevé au Scott Tower à la fin, puis je me suis pas fait une gorge. Là, ouais, c'est ça, comme tu le tords. Nice. Une infusion de plancher. Hey, mais j'avais pas fini mes shout-outs. On peut faire le shout-outé, Monster Hunter. Quand on a plusieurs, on peut faire une rotation. Ah ouais, aïe. Ah ouais, c'est ça. J'avais un autre à shout-outer. C'est le meilleur jeu du monde, probablement. Mais en vrai, sais-tu quoi? Je suis content en Chris que tu le shout-out. Ouais? Ça veut dire que ça sera pas un sujet. Ouais, Chris, ça aurait pu. Mais en vrai, les gars... Tu vas te jouer à ça, toi? Chris, ça me tente. Mais Chris, tu verrais que c'est quasiment 100$, là, ce petit jeu? Nice. Mais comme tous les jeux. Ben, normal. Tu fais là, tous les jeux. C'est 79$. 79$ ou 95$? 79, 95 avec la taxe, là. Max Chevalier en 15$ de taxe. C'est genre 86, là, je sais pas, en tout cas. C'est autour de ça. C'est même un peu cher. C'est un prix régulier de jeu. Ben, c'est un full game, là. Mais il y a du contenu en estime. Moi, tout c'était mon shout-out. Tu payes pour un full game, puis non, c'est fucking. Il était temps, genre, qu'ils sortent ce jeu-là sur des consoles qui font du sens, puis qu'ils arrêtent de cacher ça en Orient, tu sais, avec juste des Japonais qui jouent à ça sur leur 3DS de Carlis. Je pense qu'ils ont battu des records, mais c'est normal. C'est le premier qui push vraiment, dans le fond. Ben non, en fait, c'est probablement une des franchises les plus populaires au Japon, Monster Hunter. Non, moi, c'est ça que je me laisse justement. Je parle qu'ils push vraiment international. Ouais, c'est ça. Là, ils sont décidés à le faire pour un western audience un peu plus. Un succès nord-américain, c'est une failure japonaise. Je veux dire, ils ont tellement de monde là-bas que même si tout le monde l'achète, c'est quand même moins de monde qu'au Japon. Puis pour que la transition se fasse bien, c'est quoi? Ils l'ont rendu vraiment plus stupide que les versions. C'est dans mes flippages. Ouais, ils ont mis des aspects plus faciles. Ouais, c'est Down 5 Carlis, c'est ridicule. Ouais, je sais pas, je suis d'accord avec ça, mais ouais, ils ont simplifié. Encore lisse, tu sois d'accord ou pas? Mon opinion. Je m'en calisse que tu sois pas d'accord. C'est qu'on est obligé d'avoir un. Ça, c'est la tienne. Voilà. C'est ça, tabarnak. C'est malade. Fucking. Tu peux pas rester chez vous? Ah, Chris, man, ça me dérange. Relève-moi chez nous, ça me dérange pas. Faut marcher, t'as de merde. Ok, ben, moi, c'était mon shout-out, c'était ça. Tu nous dis un autre shout-out? Non. C'était pas. Ça a transpiré le positivisme, hein, ce shout-out-là. On est tout en crise. Non, mais ça faisait un an qu'on attendait ça. Moi, tout, j'ai vraiment du fun. Puis, genre, j'avais quasiment acheté de reculons parce que j'avais pas tant de cash que ça. Puis, j'étais comme, Et man, je l'ai acheté. J'ai quasiment calé malade pour jouer à ça vendredi passé. J'ai joué. Puis, man, pour vrai, je pognais à piquer tout de suite. Vraiment cool. C'est vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu de cette série-là. Puis, tout de suite, je me suis remis dedans. Je me suis rappelé, genre, les basics. Fait combien de jours qu'il est sorti? 1 an et demi. Non, mais. Dans ma tête. Il est sorti vendredi passé. Jours, ouais. Là, on est mercredi. Ça fait 5 jours. J'ai 55 heures de fête à date.
10 heures par jour. Ben, samedi, j'ai joué 18 heures. Calvaire. Pour vrai, je dors. J'étais le légume à la fin. J'espère. J'étais le légume. Je dors 5 heures. Ça avait commencé à aller bien, tes affaires. Ah, je comprenais plus ce que je faisais. Ouais. Mais le pire, c'est que des fois, t'es comme légume pour tout ce qui est autre que continuer à jouer. Genre. Ouais, c'est comme si tu déclenches puis tu vas essayer de faire d'autres choses, oublie ça, tu comprends plus. Mais si tu restes focusé sur le jeu, t'es correct. J'étais allé au dépanneur une fois dans la soirée, me chercher de quoi à boire puis des tas. Tu vas sentir comme un extraterrestre. 2 racks de chips. Tu sens comme un extraterrestre, c'est comme regarde-moi pas trop bizarre. Là. Tu vois les murs qui font ça. C'est où le piton pour parler à cet NPC-là? Excusez, madame. J'ai pogné ce rhume-là genre jeudi, puis normalement ça aurait été fini samedi, mais vu que je dors. Ouais, t'es plus en santé, toi. Je pensais que tes grippes t'es cassé, là. Vu que je dors genre 4 heures par nuit depuis vendredi passé parce que je joue à Monster Hunter jusqu'à fucking minuit, les crises de soir, ça, j'étais encore grippé. Bon. Fait que toi, t'as 8 shout-outs. Flippage. Ah, ok. Ouais, vas-y. Ben, je veux flipper l'épisode de la semaine passée. C'est pas grave, ça. Si c'était bon, Chris, on a eu du fun. Moi, en plus de pas être là, tu sais, j'ai même pas un vrai break. Moi, faut que je me tape ça le dimanche pareil. Je vais une crise de merde, puis bon, je l'ai écouté à moitié. Francis, c'était pas pire, puis après ça, je me suis mis à skipper. Nanotechnologie. C'est la bonne chose. Non, j'ai pas pogné ça. C'était le clou du spectacle. Ouais. Genre, Odette, je pense que j'ai écouté peut-être 3 minutes. Puis tout, j'ai skippé entirely. Là, genre, là, je suis content, ce gars est pas là. Si je peux me crosser, c'est pas game. J'ai entendu souvent. J'attends que tu décalisses une autre fois pour parler de la Switch encore. Ok, ouais, pas tout. Semaine prochaine, guys. Parce que si tu fais ça, même moi, j'y vais. C'est pas ça, cette semaine. L'école buissonnière. Je veux flipper, genre, les gros crises de hype, le monde qui parle d'un truc, puis qui, tu sais, ça a l'air grandiose, pis tout, puis finalement, c'est comme pas grand chose quand ça sort, comme tabarnak. Ce que je vais vivre, mais que j'essaye Monster Hunter un jour. Tu devrais ça. Non, mais je parlais surtout du Big Four. Prochain flippage. Ah, ils ont-tu hypé ça? Mais Chris, ils font un épisode par mois, fait que là, ils passent 3 fucking semaines à hyper leurs estis d'épisodes, man. Ok, troisième flippage, le masque de beauté, de menstruation. Ah, c'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Il l'a essayé. Ça marche pas. Non, mais c'est fucking weird, ça. Pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, c'est les gars qui se font un masque de beauté littéralement avec leur perte. Ils se collent ça dans la face. Tu sais, de sperme, c'est tel que tel. C'est cool. Au moins, tu fais comme bah. Il y a 2 personnes de contentes dans la ça. C'est pas de la rejection de ton corps, mettons. Ouais. Ben. Ouais. Je veux dire, oui, mais tu sais, je comprends le principe que je veux dire. C'est des déchets, vraiment. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pas comme ton corps, ça te débarrasse de ça parce que c'est plus bon, right? C'est genre, ton corps est heureux de pitcher ça un peu partout. C'est la vie, finalement. Tu sèmes la vie. Ouais. Puis là, tandis que là, il s'étend de la mort d'en face. Ça fait plus de sens aussi, là, tu sais, du sperme. C'est comme, justement, ça donne la vie, tu sais, tandis que... C'est ça. Des coquilles vides. Des déchets d'utérus. C'est plus bon, tu sais, c'est ça. C'est tout des ding, 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 ding. Non, c'est pas sarcastique, c'est dégueulasse. Ding. Qu'est-ce rendu là? Allez vous frotter à la face d'une poubelle où est-ce qu'il y a des bébés avortés, tu dis le gars qui mange son ils dorment ça d'une poubelle, tu sais. Dans sa clinique, mais dans certains pays. Chaque ville a la poubelle de fœtus, tout le monde sait ça. Dead Newborn Waste. Ouais. Ah, mais c'est pas pire, ça. Ouais, continue. C'est tout. En ce moment, il y a 802 filles. Ben ouais, je vais flipper Monster Hunter vite fait. Fait que c'est le meilleur jeu du monde, puis c'est aussi le pire jeu. Ouais, ça bouffe ta vie, c'est dégueulasse. Moi, je dors plus, je mange juste des pogos. Tu peux pas blâmer un jeu pour ça. Tu peux pas flipper un jeu de consommer son temps. Trop bon. Ouais, c'est de sa faute. C'est pas de ma faute à moi, man. Je mange juste des pogos. Parce que tu peux manger en jouant. Je dors quasiment pas. T'es-tu fait un holder à pogo après ta manette, là? Ah, ça serait pas pire. C'est bright. Ouais, merde, il n'y a plus de vaisselle chez nous, c'est fini. C'est ça que je suis obligé de continuer à vivre. Mais genre, moi, j'étais à piscine avec... Ouais, mais non. Ah, t'as pas idée comment je fais les autres choses vite? Mais j'aimerais bien ça. Fais mon gars, de pogo, 2 minutes, c'est vrai. À 4000 dans le four. Les 2 dernières secondes qu'il pisse, il se pisse dans un short puis il est déjà revenu s'asseoir. C'est pas torché, esti. Puis tu sais, je vais chialer, le jeu il est un peu cool comparé à ce qui était avant. Ah, toi, tu l'as fini, toi? Ben, j'ai fini le Mind Quest, puis en tout cas, comparé à ce que c'était avant, d'habitude, pour te farmer un armure, là, ça te prend quasiment 2-3 semaines. Ou du moins, il faut que tu y ailles à côté. Puis là, genre, tu fais 2-3 runs de bébite, puis tu peux quasiment te la faire complète. Comme, ils ont tout dumb down pour le monde pour que ça pogne ici. Puis, tu sais, ça pogne, c'est cool, mais il y a plein d'aspects, genre, qui ont fait que. Là, tu dis ça sans avoir vu les
comme les dernières armures du dernier mode de difficulté. Fait que peut-être que ça devient fucking long à farmer et fucking tough. Ouais, je suis rendu là. Mais Chris, tu viens de me dire que tu sais crafter une bonne armure, c'est genre la 2e armure sur 16 que t'en unlock. Ouais, mais je prends des. En tout cas. On parlera pas de ça qu'à 30 ans, là, mais je veux dire. Non, mais y a pas, tu penses pas qu'à ma ils ont coupé beaucoup d'aspects, genre, qui faisaient que ça prenait du temps, puis c'était peut-être long et chiant, mais c'était cool pour ça parce que ça l'étirait ta game, tandis que là, tu vas passer au travers rapidement. Tu sais, mais rapidement, je veux dire, t'as déjà 60 heures de jeu dans un jeu. Ouais, mais 4 jours. C'est déjà pas si c'est plus cool, genre, passer une semaine à essayer de te construire une crise d'armure qu'une soirée, tu l'as déjà, puis tu passes déjà à autre chose. Elle vaut plus rien. Genre, tu t'en calisses quand il y a déjà d'autres choses. Tandis que là, tu vas vouloir la mettre, puis te battre avec parce que calice, t'as travaillé pour, right? C'est juste ça. Non, c'est vrai, t'as moins d'attachement pour ta guise si tu le craftes en soirée que si tu le craftes en 2 semaines. C'est ça. Ça me rend émotif, la Sauf qu'en même temps, s'il y a personne qui joue au jeu, le jeu va arrêter d'exister. Si ça personne qui jouait avant, ça existe encore. Tu as-tu flippé quelque chose? Ouais. Tu te moucher le nez aussi? Peut-être. T'as-tu des clés? Tu dis NyQuil? C'est quoi tu veux flipper, Gab? Parle-nous. Je voulais flipper les bonbons. Une petite boîte, c'est pas vrai, je tiens ça pour toi. Tabarnak, t'es un tas de merde. Je suis malade, esti. Ouais. Si tu peux pas, je peux flipper de quoi? Ouais, vas-y. Je vais flipper Epic Games. Ah ouais? Vous savez sûrement pourquoi? Fortnite? Ben, pas pour Fortnite, là. C'est quoi déjà? Parce qu'ils ont décidé d'abandonner Paragon, justement, pour Fortnite. Puis tu sais, je trouve ça fuck out. J'ai joué juste quelques games, mais j'ai vraiment des chums qui m'en parlent souvent, genre en job, ils m'en parlent pendant 4 heures en ligne, puis tout. Tu trouves ça drôle? Ça veut dire que c'est vraiment un esti de bon jeu, puis selon ce que j'ai vu, il y avait une bonne communauté, il y avait quand même, tu sais, t'allais là-dessus, t'as toujours du monde qui joue, puis tout le monde trippe. Ouais. C'est juste qu'il a été mal marketé, puis genre, vu que c'était un free-to-play, puis que les affaires à acheter, tout le monde s'en calissait, ben ils ont pas fait une scène, puis c'est bien entendu. Fait que là, pour ça, ils abandonnent ça, pour justement se concentrer sur Fortnite. Ils ont mal marketé le jeu. Le jeu, ben, moi, j'ai de hasard mon chum qui joue depuis Day One à ça, le Paragon. Genre, il était dans les tops de ça. Puis le jeu, il a tellement changé qu'il y a plein de monde qui ont droppé ça. La communauté de ça, c'est du monde toxique, du saint tabarnak. Tu peux pas faire une game sans envoyer chier quelqu'un. C'est sûr. Puis ça me surprend que tu joues à ça, des MOBA, toi. Ben, j'ai joué, en fait, quelques games. Je m'en ai plus fait parler, puis j'ai un de mes chums qui essayait justement ces temps-ci. Hey, commence à jouer à ça. J'étais comme, je l'installe, je joue un peu, puis là, oups, finalement. Le pire, c'est que c'était legit, puis qu'il est beau en Christ. Ouais, il est beau le jeu, puis MOBA de même, comparé à, mettons, du MOBA comme League ou tout ça, j'aime bien mieux cette approche. Third person, là. Ouais. C'est la même affaire qu'Airez avec Tribe Ascent, puis Smite. Airez, eux autres, il y avait Tribe Ascent, qui est un Twitch shooter, qui ont comme résurrecté des cendres, genre, puis il y a eu un bon following, les gens ont embarqué, le jeu était quand même nice. Ils ont sorti Smite, qui est un MOBA third person, qui est comme pas mal le premier des MOBA qui était pas League of Legends, qui a comme pogné. Ça a vraiment pogné. Ils ont droppé Tribe pour ça. Puis c'était comme, tu sais, il aurait pu mettre Tribe moins de support, un peu plus petit, mais garder le jeu en vie parce que Chris, il y avait quand même une communauté. Ben, c'est ça qu'il a envie de faire au moins. Par exemple, là, non, mais Chris, l'autre jeu, il marche. T'es capable de financer le premier projet, même s'il fait pas de l'argent, c'est au moins t'es capable de le maintenir. Fais juste laisser sa petite serveur ouvert, là. Fait que ça, puis contenu, on s'en calisse, mais. Donne le software, Chris, l'open source, au pire, si tu t'en calisses, tu sais. J'imagine qu'il y a des coûts quand même assez important juste à garder des serveurs vivants. Pis... Probablement, mais tu sais, mets plus de serveurs dédiés, mets du hosting chez le monde. Tout le monde, ils vont jouer. Si le jeu est disponible, t'as quand même du monde qui vont jouer, puis les gens, ils auront pas l'impression que t'es abandonné. Au moins, ils remboursaient le monde qui avait acheté justement des trucs sur le store. Ah ouais. Chris, l'impressionnant. On va se faire rembourser. Là, il y a du monde qui chiale, t'as comment, tu vas-tu me rembourser genre mes 800 heures j'ai mis dans le jeu aussi, ben ça, pas grand chose à faire. Ben, v'là Fortnite! Ouais, c'est ça. Va crisser ta vie. On te donne des skins pour. Ah ouais, c'est ça. Nice. Ouais, moi, je voulais chialer contre les bonbons en vrac parce que toutes les fois, je vais acheter ça. C'est de merde! C'est vraiment de la merde. Toutes les fois, je vais acheter ça. Je mets tout le temps les bonbons que j'ai le goût de manger que je vois en premier. J'ai mis en premier dans mon affaire. Puis là, je fais comme, Chris, faut que je le remplisse. Puis là, je mets plein de styles d'autres marques, j'ai pas le goût de manger. Puis là, j'arrive dans mon char, puis là, je suis en char. Puis là, genre, j'essaie de reacher les bonbons qui sont dans le fond, que j'avais. C'est les seuls petits bonbons du rack que j'avais le goût de manger. Là, j'en crisse partout dans mon char. Mon char qui est une propreté légendaire normalement, il y a des bonbons partout à terre. Pourquoi tu te flippes pas toi là-dessus? C'est un clavier. Moi aussi, je trouvais que tu méritais un flippage. Là, ouais. Ce n'est pas de achète juste le petit bonbon que tu veux. Là, fais des compartiments dans tes bols. Mets-toi un plat dans ton char quand tu crisses ça dedans, tu vas y mélanger. Deux sacs, genre un sac, ceux que t'aimes, puis random. Vos solutions sont toutes fucking à chier. Excuse. Non.
Je veux des compartiments. Ça marche pas notre projet aussi. Hein? Ça prend des compartiments dans le bol. Ouais, un sac avec des compartiments. Ben oui, est-ce que c'est pas compliqué? Quand tu vas à la maison à un sac, est-ce qu'il y a des compartiments dans le sac, mettre tes bouteilles? Mais je veux un compartiment de sac de bonbons avec. Ok, c'est beau. Achète-toi un petit dispenser à pilules comme les vieux, là. Ah. Chaque sorte de bonbons. Qu'il donne, si je veux pas moi qui va amener ça, là, non, c'est un à côté du rack de bonbons. Hey, je t'haïs, là. C'est réciproque, man. Pour vrai, là, Qu'est-ce que je t'haïs, moi, tout? Sacrement, man. Mélange-le à tes bonbons pour enfants. Hey. Oh, tu trouves ça drôle. En tout cas. Fait que, y a quelqu'un qui commence un sujet tout de suite? Je sais pas. T'as-tu le goût ou j'ai plus le goût? Ben, nice. J'avais vraiment beaucoup le goût toute la journée, mais là, ça diminue. Bon. C'est qui commençait pour vrai? C'est moi encore, Alice. C'est toi. C'est moi? Ouais. Ah, pas un drop de Kleenex, mais. Aïe, aïe, il vient de flipper une boîte de Kleenex. Tabarnak. Ça brosse. Ça paraît quand je suis là, il y a de la haine dans la place. Non, elle a pas flippé, elle est restée sur le bon side. Elle est encore debout. 3 fois qu'elle piche. Bon, hein? Fait que topo de star cette semaine, les gars, parce qu'il y a Monster Hunter, pis j'avais pas le temps de faire ça, moi, un sujet. Topo de star avec Steve. T'es mieux de venir le chercher toi-même, ma grosse face de ballon. Hein? De qui on parle cette semaine? Le personnage principal de Monster Hunter. Un grand héros québécois, hein, qui a marqué notre imaginaire, notre enfance. Et, Joël Legendre. Pas loin. Éric Salvaire. Pas loin. Pain, pompon. Très loin. Jim Corcoran. Et Chris. Mais ça, il doit pas avoir grand-chose à dire, ce gars-là. Sébastien Benoît. Déjà, il a fallu que je me force pas pire. Gilles Roy. Non. Michel Barrette. Québécois, puis OK. Michel Mambara. Hey, pas loin. Peter McLeod. Ça sera pas ça. C'est un noir. Grégory Charles. Pas loin. Mais là, tabarnak, il n'y a pas plus que 2 noirs dans le show business québécois. Normand Bratois. Il est pas vraiment noir. Une chance que Normand il écoute pas, il serait comme ben là. C'est pour ça que tu disais un blanc ou un noir, je disais tout le temps pas loin. Il commente les deux, câlisse. Yes, fait que Normand Bratois, hein, moi, ça te semble. Normand Bratois, quel animateur vulgaire. Ouais, ben Chris, ben là c'est ça, cette semaine, j'étais à la job hier avec Tizou, j'ai comme là, trouve-moi donc quelqu'un de controversé, je pourrais faire un sujet là-dessus, je sais pas. Il t'a pas dit Normand Bratois. Non, là j'en reviens plus tard, puis là je suis comme, je pense que j'ai une idée, je vais faire Normand Bratois, il me regarde, Normand Bratois. Controversé. Même Tizou, il est comme Chris. Controversé en l'an 2000. Ouais, ben là, controversé, là, rendu là, je m'en colle de ce mot-là. Alright, je me colle de ce mot-là. Ouais. Fait que Normand est né le 27 août en 1958. Cool. Hein? Ça donne déjà 60 ans. Comme toi, ça environ. Mais Chris, il blanchit pas mal, hein? Ouais, c'est ça. Les noirs, ça noircit. Les noirs, ils blanchissent de la face aussi. Non, mais sa barbe. Hein? Ah, ok. Je parlais de sa barbe, moi. Non, c'est connu, les noirs noircissent en vieillissant. Qu'est-ce que je t'ai offensé, là? Ouais, on parle de racisme. Ouais, il manquait de racisme de ce temps-là un peu, fait que je me suis dit, Chris, on va venir. Je suis d'accord aussi pour qu'on racise un peu. Il est né où, Norm? Big Norm? Petit Norm? Il est né à Tadoussac. Mécanique. Chris, 2 bonnes réponses. Tadamic. Les 2 sont bons. Tadoumi. Ah. Ouais. Il est omniprésent, il est comme Dieu, il est arrivé comme. Hein, non, il est né à Montréal, ben normal. J'avais un autre choix, j'aurais dit Jérusalem, vu qu'on a dit que c'était Dieu. Ah, mais quand même. Peut-être. Mais ses origines, ils viennent de Trinidad et Tobago. Hein? Ça, c'est où, ça? Ça existe pas pour vrai. C'est dans les Caraïbes. C'est un mythe. Mon ex Justine, elle vient de là. C'est ça. Mais les Caraïbes, à la même place qu'Haïti. Ah ouais. Hey, hein, ça, on l'a né l'autre fois quand même. Moi, on l'a disclaimé, on a pourri en géographie, regarde. Ben moi, je vous le disais que c'était pas là, puis là, vous riez de ma gueule. Mais toi, t'as l'air d'un gars qui pensait que c'était au States. T'avais raison, là, tu sais, désolé. Hein? C'est la seule fois que t'as eu raison, c'est ça que Gab a dit. C'est ça que j'ai dit. Bon, mets ça dans ta pipe, continue. Trinidad et Tobago. Il vient de... Ben, il vient pas de là. Il vient de là. Son père, il vient de là. Ouais, Bratois. Tu sais, ça fait 400 ans là, que ta famille est ici au Québec. Là. Oh, mais là, on est noir, on vient de Trinidad à la base. Je pense que c'est encore. On est donc exotique comme personne, hein? Je suis pas sûr que le Québec a 400 ans. Pas sûr que Normand, il est noir. Non plus. Fait que c'est ça, il a fait un deck en théâtre. Ah oui, il est très théâtral. Un deck? Ouais, un deck, genre. Ouais, c'est ça. Non, un deck de skate. Rideau plus un. Ah, ok, un deck de skate. Ça. Il a fait un deck, puis il a mis des rideaux dessus, puis tout, puis il faisait des petites pièces avec. Ah, ça, c'est cool. Ah, il a commencé en faisant une couple de pièces de théâtre, hein, avant de se faire connaître dans la fameuse pièce Pied de poule. N'est-ce pas? Une comédie musicale. Pied de poule. Ça vous dit rien? Non. Ben oui.
Hein, Chris, ça me dit rien, fuck out. Je pensais que c'était Je pleure des larmes de métal qui l'avait propulsé. C'est quoi ça? Je pleure des larmes de métal. Il était un robot puis il faisait du robot dance. Pour vrai? Je vous jure. Tu venais d'improviser ça, j'étais comme fuck, t'es bien bon. On en apprend des choses sur Norm pour vrai. C'est toi qui es supposé tout savoir, t'as tout je me disais que maintenant on allait arriver à là. Non, même pas, j'ai pas vu ça passer. Okay. Son wiki, c'est du DLC que je viens de. C'est pas du gros wiki, hein, Normand Brathwaite, sa page-là, je te dirais. Je suis surpris que t'aies plus que genre sa date de naissance pis sa vie. Ah, ça a pas pris grand-chose. Sa carrière de comédien start vraiment dans... ça, je l'ai dit. Non, OK. Attends. Sa carrière de comédien start vraiment dans son rôle de la populaire émission Chez Denise. Chez Denise? Tu jouais dans Chambre à ville? Non. C'était Grégor. C'était Grégor. Toute l'UDA pour ça dedans. C'était Grégor. Ouais, ça ressemble pas toutes. En tout cas, chez Denise, où il jouait un rôle qui lui fitait parfaitement, c'était genre un petit noir qui essuyait de la vaisselle de restaurant puis il parlait vraiment. Ben là, tabarnouche, Denise. Ah non, il se donnait un accent afro-américain. Puis là, j'ai pas le temps de. Afro-américain. Un accent afro-américain. C'est pas américo-fricain, t'avais dit Américo-fricou. Non, je sais pas. Là, je voulais ça mettre... peut être le nouveau terme, américo-fricou. J'avais pogné un clip puis je voulais le mettre qui parlait. Américo-fricou. Gab, il l'adopte, ça, ce nouveau terme. C'est joli, genre, oh mon petit américo-fricou. En tout cas, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est très beau. Je suis malade, je me pas. Américo-frisou, peut-être. Non, là, c'est plus drôle. Cheveux frisés. Et noir. Ben là, c'est ça, j'avais... Du contenu. Tabarnak, ça fait 20 minutes qu'on en fait pas. Du contenu est demandé au secrétariat. Ça fait 100 épisodes qu'on en fait pas. Ouais. Je vais-tu le dire un moment donné, j'avais pogné un skit esti sur YouTube, puis là, je voulais mettre un petit sample, puis c'était comme pas assez pour que je le mette. Mais je peux le mettre. Mais ça va prendre du temps. OK. Je le ferai pas. Fait que. Tabarnak. Fait qu'ils viennent pas de jouer, là. J'aurais aimé ça de l'entendre. T'es sûr qu'ils viennent de jouer? Attends, je vais essayer de le mettre en post. Ah non, tu vas le mettre live. Ouais. Ah non, c'est trop de trouble. Ah, on a trop plugué. Non. Pas grave. En tout cas, il fait comme tabarnouche. Acte-nous-le. C'est drôle comment, genre, c'est juste esti stéréotypé pour mourir, puis il fait la vaisselle en plus. Mais je me demande si lui est capable de vraiment limiter comme du monde. Tu sais, ça en est pas un fuck all. Fuck all, c'est un Québécois. Fait qu'il peut être aussi fuck all que si nous autres, on essaye d'imiter un Afro-Américain avec un gros accent. Ben, c'est comme si nous autres, on faisait ça. Ah, tabarnouche de pourquoi tu sors pas plus? Il parlait drette de même. Tu sors ça aujourd'hui, là, puis... Ah oui, le monde crierait raciste pareil. Il serait comme... C'était très offensant, les gars. Ah, dans ce temps-là, c'était juste drôle, tu sais. Ah, man. Je suis vraiment offensé. Je m'ennuie de ce temps-là où tout était drôle. C'était un bon temps-là où tout était drôle. Je m'ennuie des jokes. Attends, faire des jokes, c'est méchant. Mais les têtes de toute brosse, c'est drôle, ça. Ah, man, arrête, là, ça me fait penser au Degadai et le vidéo. C'était comme ça, je l'ai flippé ça, puis finalement... Moi aussi, puis j'ai fait comment, je veux même pas leur donner cette attention-là, mais là, on est en train de le faire. Non, c'est super drôle, ça. Après ça, je joue dans des succès monstres comme Pop Citrouille. Hein? Ah oui, tu sais, Pop Citrouille. Ben ça, moi, je me dis que t'étais né, là. Non, j'ai aucune idée. Ok. Tu faisais chanter de quoi? Tu faisais chanter de Chop Suey, en fait. C'était fuck off. Après ça, il a joué dans Peau de banane. Peau de banane, qui est un peu plus connu. Ouais, ben là, oui. Ça, je connais ça. Avec Marie-Soleil Tougar. Non, pas Chop Suey, Carlis. Non, pas les petits débrouillards. C'est Grégory Charles, ça aussi. Fort Boyard, c'était Guillaume Mongrain. J'ai compris Peau de banane. Comment? Guillaume Mongrain. Tu le ferais à la page. Jean-Luc Ouais, parce que tu sais que tes frères, quand t'as le même prénom... Puis Samedi de rire. Samedi de rire, ça me dit rien. Ça te dit-tu de rire? Ah, ta gueule. Je l'avais trouvé drôle. Samedi de farmer ma gueule, genre? Ça me le dit pas, de farmer ma gueule. Non, continue. Il s'est hisse au sommet des animateurs en 93 avec... Piment Fort. Fort Boyard. Je te dis, c'est Jean-Luc Mongrain qui joue dedans. Excusez. Ouais, Piment Fort. Piment Fort en 93. C'est vieux, hein? Malade. Ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans? 17 mois. 15 ans? 25 ans? Je sais plus. Ben 25 17 ans. plus 7. 25 ans, même. 7 plus 25 ans quand même, tabarnak. Dans ce temps-là, 24 en fait. Tu réécoutes ça à cette heure, hein? On est ailleurs en crise, là. Je sais pas si t'as déjà rattrapé. J'ai pas écouté un épisode depuis le comeback. J'ai pas écouté le nouveau, non plus. C'était correct. Genre, pour vrai, c'était bien writé, mais de savoir que c'était stagé, moi, ça tue la patente, genre. Quand j'étais jeune, je le savais pas que c'était stagé, fait que genre, j'aimais ça. Parce que là, ça s'est su, tu sais. Ils ont fait les originaux, puis là, j'imagine, tu sais, depuis le temps, le monde, ils ont fini par tout découvrir que c'était stagé, tout écrit. Fait que le comeback,
en sachant que c'est de même l'intérêt. Il y avait quand même pas mal d'improvisation dans le temps. Puis genre, quand ils ont fait le reboot, ils ont vraiment averti les artistes que là, ouais, on veut pas de marde, fait que vous lisez vos textes. Ah, mais là, c'est ça. C'est ça en plus, c'est qu'à cette heure, ils pourraient même pas laisser les artistes improviser de même. Puis c'était en direct, hein? Je sais pas. Non. C'était devant le public. Mais ouais, Chris Normand, Camto, c'était même pas en direct. Il était tout le temps, faites attention que ça soit disable, pis tout. Chris, peuvent tout les pour vrai, il y avait des bons writers, il y avait des gars comme Frank Grenier là-dessus, pis tout. Fait que, il y avait des quand même. C'est ça, Frank Grenier? C'est qui fait humour GHB. Ouais. Ah ouais. Maurice Aralef, qui est super bon. Mais bref, en tout cas, il y avait des bons writers, il y avait une bonne équipe derrière ça, mais ça reste que, tu sais, ils te passent ça comme si c'était un show improvisé, mais il n'y a rien d'improvisé là-dedans. Fait que, il me semble que ça perd un peu de son. En tout cas, tu réécouteras des anciens, puis c'est pas hier, Bastard, mais dans le temps, c'était pas super. Hey, Louis-Georges Girard qui fait des jokes de politique. Là, Mike Ward avec les cheveux bleus. Aussi. Lui, en plus, c'était juste un comédien. C'était pas oui, il n'y a pas rapport là. C'est comme si t'avais qui était pas vraiment dans l'humour. Qui faisait juste être comédien dans des trucs super légers, que le monde font comme ça pourrait peut-être être. Il y a une face smart. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Louis-Georges a de l'air, hein? Louis-Georges Girard. Le mononcle que tout le monde aurait toujours voulu. Ouais, mais en même temps, c'est vraiment de l'impro. N'importe qui peut être potentiellement drôle, même si t'es pas un humoriste, maintenant. Tu sais, si t'es bon pour improviser puis que c'est drôle. C'était pas le cas. C'est ce qu'on pensait qu'on était quand on a commencé le show. Il a aussi animé une émission qui s'appelait Fun Noir à TQS. Ils peuvent plus. Encore aujourd'hui, ça serait Fun Mulâtre. Tu sais, l'émission, ça aurait jamais appelé de même, ça aurait pas été Norman Brathwaite, right? Brathwaite, quoi, ça? Norman Brathwaite, ouais. Ben oui, ça me dit rien, mais l'émission, Fun Noir. Fun Noir, ouais, à TQS. Il y avait toujours un band là en arrière, puis tout, puis il me semble. Ouais, puis il se met à jouer du bongo en quelque part, ce style-là. T'es noir, qu'est-ce que tu peux jouer comme instrument? Du bongo, man. Avec un ostidos dans le nez. C'est ça, au souffler d'un os avec des trous de dents, justement. Septembre Bradwick. Avec un vase sur la tête plein d'eau. Tabarnak. Ben là, on va y pousser, Puis c'est ça, il faisait. Sais-tu ce que ça fait Normand, mettons, qui fait du skidoo? Non. Normand Brathwaite. C'est quoi après ça? Il faudrait. Sérieux? C'est genre, tu t'es dit, c'est une bonne idée, ça. En ce moment, je suis en train de me mettre dans ta tête, puis genre, cette joke-là me vient, puis je vais la faire. Les gars, je suis encore content. OK. Ben là, plus, là. Bravo, c'est pas pire. Genre, je commence à la trouver drôle. Je la travaille. Entre 88 et 2004, il a animé 14 fois les Gémeaux. C'est qu'on s'en calisse. Ouais, mais c'est l'animateur, c'est le top animateur, tu sais. Il a tasse-toi choses, là. Fait que ça veut dire 14 ans de ligne? En ligne? Je sais pas. Tu fais ça de Krill pour tester ses matchs, genre? Je sais pas. Non, mais je veux dire, les Gémeaux, c'est une fois par année? Ouais. Bon, ça veut dire, en tout cas, peut-être pas en ligne, mais qu'est-ce qu'il a fait? Entre 88 et 2004, il l'a fait 14 fois. Je sais pas si c'est back-to-back. Ça veut dire qu'il y a juste 2 ans qu'il l'a pas fait. C'est 16. Mais ça veut dire juste, c'est juste gros, 2 pareil, ans qu'il l'a pas fait, man. Hein? Sur 16, il l'a fait 14 fois. Sur 16, ok. Tabarnak. C'est quoi les Gémeaux? Je sais pas, c'est des prix de. C'est pas des prix de. Je sais pas quoi. Il a aussi animé à plusieurs reprises, assez souvent, genre une dizaine de fois, la Saint-Jean-Baptiste. À Québec. Même pas à Québec, puis à Montréal. Ouais, c'est ça. C'est un black qui animait ça, là. Puis jamais personne qui a dit un mot. Là. Ça passerait plus, man. On est envahi. Ça passerait plus. Mais non, Chris, la meute débarquerait, puis tu me décolles ça de là. Oui, man. C'est comme si t'arrives avec ton arbre de Noël à l'Halloween. Si tu fais là, calice. Je vais continuer. De 90 à 2006, il a été un des animateurs radio les plus écoutés que Québec a eu. Quand même. Ouais. C'est quoi avec son émission Il est trop de bonheur? Qui sait, on connaît ça pour mourir. T'as-tu déjà animé de la radio, toi aussi? Non. J'ai jamais fait ça. Tu t'es jamais levé à l'heure où est-ce que ça passait, ça c'est clair. Mais Chris, ça jouait à Montréal. Ouais, c'est pas grave, la radio Internet. Entre 90 et 2000, même 2006. OK, en 86, il met au monde la petite chaudasse Elisabeth. Ah ouais. Une fille, hein? Avec elle est pas payée, mais elle doit taper ses nerfs vite. Non, ça m'arrête pas de chanter encore. Mais non, mais elle a l'air fraîchier en plus, la sacrament. C'est quoi le nom de sa femme, Chris? Joanne Blouin. Joanne Blouin, c'est ça. Mais son ex-femme. Son ex, oui. Ouais. Ils ont fait ce kid-là, après ça, ils se sont séparés. Ils faisaient tout le temps des jokes de ça à Piment Fort, tu te rappelles pas? Je m'en rappelle. C'était tellement bon. Comment ça coûtait sa pension. Ouais. C'est vrai, il faisait tout le temps. As-tu fait d'autres jeunes, lui? Ouais. Le petit Édouard qu'on se calisse. Il n'y a même pas de page wiki le jeune. J'ai essayé de trouver de quoi, là, puis fuck out. C'est une déception dans la famille, cet homme-là. C'est le mouton noir.
Mais la petite Elisabeth, elle a percé dans la musique, elle a enregistré. Elle a percé. Elle a essayé, du moins, pour être choriste, puis elle est avec André Waters à cette heure, je sais pas trop. La carrière d'André Waters qui est à son apogée. Il a sûrement plus d'argent que toi. On gâche que non. Son chum, oui, mettons. Je sais pas, moi je suis pas engagé. Écoute ça, man, il y a la phrase qui était écrite sur son wiki à elle. Elle enregistre 2 disques pour le producteur Guy Cloutier qui connaissent auprès des enfants un succès semblable à celui de Nathalie Simard. Guy Cloutier, succès avec les enfants, Nathalie Simard dans la même phrase. C'est pas elle qui a percé dans la musique. Ça, d'après moi, c'est quelqu'un, un petit fin finot qui a été rajouté ça pour faire un petit. D'après moi, la petite Blouin, elle a un scoop bientôt. Ouais, elle est enceinte de Guy. Oh, Chris. Fait un bout quand même. Dans son village, là. C'est ça. Puis là, une autre date que tout le monde se calisse, il donne naissance à Édouard qui est pas. Bon, ça, Édouard, on l'a déjà dit qu'on s'en crisse d'Édouard, là. Lui, il a eu ça avec un autre gadaille que je me rappelle plus son nom, une chaudasse blonde, elle le fait quand même. Elle est rendue vieille, pas. Il a gagné dans sa vie un Metro Star, 3 Gémeaux, puis en 2000. Shit, j'ai oublié un chiffre. 2005, mettons. Il a été introduit. Mon 5, il marche jamais, c'est ça qu'il y a eu. Ok, il est trop collé, là. Non, il veut plus. Okay. Il y a trop de croûte en dessous. Il a été intronisé par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision en tant qu'immortel de la télévision. Sacrément. Ah ouais, on sait pas trop quoi faire, là. Hein, c'est ça. Fait que je vais continuer. Vénétariat canadien, c'est pathétique, là. Quoi? Man, Normand, là. Ça a été une grosse partie de la télévision québécoise. C'est vrai. C'est lui qui a fait connaître les Noirs. Sacré. Si je suis content que tu sois là pour des affaires de Puis Grégory. Je savais même pas que ça existait avant de le voir. Grégory, il a de l'actual talent. Papa, lui, il a des bobos. Papa, lui, des bobos. Non, il est juste noir. C'est là que ça a commencé. Tu vas-tu laisser ça? Je sais pas. En 2005, il y a eu un beef avec Jean-René Dufort. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Ben, dans le fond, il y avait leur émission Il est trop de bonheur. Ensemble? Oui. Brad White, Jean-René Dufort, puis Roxane Saint-Gelais. OK. Puis Dufort, il lâchait pas Saint-Gelais dans le sens qu'il voulait pour mourir, genre, puis c'était rendu obsessif son affaire. Puis Brad White, il a comme essayé de se mettre là-dedans, puis ouais, c'est bizarre comment je vais dire ça. Ouais, un peu, je sais pas. De s'en mêler, du moins. Je vais être dans le milieu. Parce que, de s'en mêler? C'était un peu obsessif, apparemment, le truc à Dufort. Puis un moment donné, il l'a callé out. En onde? Ouais. Puis c'est avant-gardiste quand même. C'est quoi? Ils ont crissé dehors Dufort. Puis une couple de temps après, Brad White, il a collé son camp de c'est quoi et tout, parce que là, il était plus capable, parce que ça avait comme miné sa vie carrément, toute cette histoire-là, de l'avoir comme... Mais il a dit une pin live, là, genre, ah, là, tu vas-tu la lâcher ou de quoi de même? Ouais, mais comme de quoi c'était inconfortable pis tout, là. C'est vrai que ça doit être tough, man, parce que quand dans un cadre comme ça, tu peux pas tout dire ce que tu veux, mais si ton co-host fait de quoi pendant 25 épisodes en ligne qui te fucking tape, c'est pendant 2 ans. Ben, j'imagine, j'espère au moins qu'il y avait... Mais c'est ça. Mais tu sais, off-mic, ça y a jamais tenté de l'approcher. C'est ça que j'allais dire. J'espère qu'au moins, il avait fait une intervention hors ligne à un moment donné. Fait, hey, Dufort, on va-tu prendre une petite bière ensemble? Ouais, là. Roxane, tu peux-tu la lâcher un moment donné? Genre, parce que tu vois bien que je suis déjà dessus. Édouard, il a besoin d'une mère. Puis Roxane, finalement, elle a traîné Jean-René Dufort en cours pour harcèlement psychologique. Roxane? Ouais. Ah, c'est bon. Cause qu'elle a perdu. Elle a même pas gagné sa cause. Tu fais un MeToo? Fait qu'une fois qu'elle a, dans le fond, pas gagné sa cause, ils ont... Une fois qu'elle a pas gagné sa cause? Ils ont rengagé Jean-René Dufort. C'est donc bon. Ils ont fait, elle a perdu. Fait que c'était un super bon gars, finalement. Ouais. Puis elle a fait quoi, Roxane Saint-Gelais? Elle a été blacklistée, là, de se plaindre pour rien de même en cause. C'est ça, c'est une victime de carrière. Ah ouais, puis après ça, ben, il a fait sa méga dépression, puis on l'a plus vu à la TV pendant comme un bon bout de temps, puis la star vient d'en revenir, puis comme il est vraiment, il a changé pas mal. Il est en dizaine en crise. Il s'était pète pas mal moins, genre, mais... Ben là, ouais. Mais il fait pas l'émission de musique, là. Ouais, c'est ça, Belle et Bonne, là. Puis il joue du tam-tam là-dedans, puis il est heureux. Avec un os dans le nez. Il dit à Star, tu sais, je me concentre rien que là-dessus, puis j'ai le temps de pratiquer mon tam-tam, puis de savoir les tunes pour vrai, au lieu de juste de faire semblant de jouer à côté, là. C'est ça qu'il faisait avant, genre? Ben, tu sais, il jouait, justement, il jouait la petite percussion poche, mais à cette heure, genre, il joue vraiment les tunes, tu sais, il est multi-instrumentiste, quand même. Okay. Il a pas mal de talent là-dessus, genre, comédien, danseur, multi-instrumentiste, chanteur. Duel de musique entre Grégory puis... ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est comme Grégory Charles. Il y a pas un conservatoire, là. C'est ça qui arrive. C'est comme Grégory Charles sans tout ce qui nous tape ses nerfs de Grégory Charles, dans le fond. Ouais, mais Grégory Charles, il a plus de talent, genre.
Ouais. Fait que c'est comme la version... il a chanté l'hymne national l'autre jour pour une game de hockey, puis j'étais comme... Ah ouais, mais là... Ça sonne noir. Parce que c'était pas Chinette. C'est ça. C'est comme, tu sais, Brad White, dans le fond, c'est la alpha version de Grégory. Grégory, je pense que c'est le summum du Vénétariat, je pense. Ouais. C'est un test pour savoir si les noirs, ça pogne ici. Ouais. OK. Ça se peut. C'est dégueu. Ça pogne pas pantoute. Ding, 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 ding. Ouais, ding, ding. Ils savent, là. Je pense bien. En tout cas, si tu le sais pas, t'es capable. Arrête d'écouter l'émission, puis arrête d'écrire ton texte que t'es en train d'écrire pour nous blaster. Il a fait la pièce avec Renaud Dépôt. Hein? C'est lui la voix derrière Renaud Dépôt. C'était il y a une voix particulière quand même. Bon, puis là, ça, c'est le bout que j'ai écrit. J'ai voulu parler de Normand parce que récemment, je sais pas si vous avez vu passer. Il a passé dans une entrevue, je pense, pour. Non, pas ça. Je sais plus pourquoi. J'ai pas vu ça. En tout cas, parce la Ligue des Noirs, là, ils sont super gros contre Normand parce que c'est pas. Parce qu'il c'est pas un vrai noir. La Ligue des Noirs. La Ligue des Noirs. Hey, beau nom d'association. Parce qu'il parle encore du blackface de 2006 dans le back-bay. Il a fait un blackface, lui? Ben, ils ont pris. C'était juste du maquillage. C'est ça. Ils ont pris. Ben, c'est ça. Ils ont pris Normand Brathwaite pour faire un noir parce que justement, ils voulaient pas prendre leur house comedian pour le peinture en noir, tu sais, pour pas faire de blackface. Mais là, les noirs sont fâchés de ça. Ah, tabarnak. Non. Que j'ai notre époque. Ils sont fâchés de pas se faire blackfacer. Ouais. Genre. Ben, c'est à cause qu'ils trouvent que. La Ligue des Noirs chiale contre lui que c'est pas un modèle de la communauté noire, que c'est un bouffon qui connaît pas les problématiques et l'histoire de sa communauté. OK. Vu qu'il trouve que c'est un noir, mais qui est pas rattaché ou associé à la communauté. Qui se victimise pas en tant que noir, mettons, mais c'est pas. Il fait pas partie. Man, il doit se sentir bien dans sa peau. Il est comme, man, les noirs me hate. Les blancs me hate. C'est comme s'il était en prison. Les blancs me hate. Les blancs, comment ça? Il y a Gab, il l'a bien. À cause qu'il est noir, toi. Hein? Ouais. Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu. Je l'ai noté, là. Il a répondu: moi, la Ligue des Noirs, je m'excuse, j'ai jamais voté pour eux autres. Je sais même pas c'est qui. C'est genre 4 noirs avec un fax 4 parts d'un bureau. Hey man, thumbs up pour ça. Si je me retenais pas, je dirais que c'est 4 necks avec un fax d'un bureau parce que le mot nec, c'est un beau mot. Le problème avec ce mot-là, c'est qu'on met hostie 2 avant. Mais c'est un beau mot dont je suis fier. Je trouve qu'il faut arrêter toute ce trip-là. Hey man, fucking thumbs up. Thumbs up pour toi, Normand. Grégory, il aurait jamais dit ça. Ben, c'est ça, il aurait jamais dit mon nom. Il te l'aurait chanté pendant une demi-heure. Pas me sentir mal. Ça aurait été beau, j'aurais pu dire. Il t'aurait fait une pièce musicale. Fait que j'avais vu ça passer, puis je pensais à Norm, je suis comme, je l'aime, Norm, finalement. C'est ça, c'est tout. C'est cool. Je suis juste déçu que t'aies pas parlé des larmes de métal, je pleure des larmes. Puis que t'aies pas parlé du petit clash avec Gilles Proulx qu'il y avait eu aussi. Ah ouais, c'est Chris. Contre les dons, Chris, tu le sais. Ben, ça, tu l'avais-tu déjà. C'est pas parce que je fais un sujet que tu peux pas en rajouter, Carlis. Ok, mais l'avez-vous déjà entendu? Ça avait été viral quand même, ça, au Québec. Ben, vite de même, ça me dit rien. Ok, c'est dans le fond, ce qui est arrivé. Parce que premièrement, Gilles Proulx, il avait callé out Normand en ondes. Il avait dit que c'était un. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, là, Normand Brathwaite, quel vulgaire animateur, puis tout, c'est de même qu'il avait commencé. Puis il cale Normand, il est là, tu sais, il parle mal, il connaît pas son français, puis tu sais, c'est de la merde tout le temps. Fait que ça a commencé même. Gilles Proulx qui a dit ça de Normand. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'un des techniciens de son de Gilles Proulx, lui, souvent, il enregistrait, mettons, les avant ou après les sets. Puis il a envoyé la cassette à Normand. Oh. Puis c'est dégueulasse, man. C'est fou, là. Il pète une coche. Il dit, les hosties de français, il pourrait toutes les faire péter tabarnak. Puis il envoie chier tout son staff. Tu sais, tu vois vraiment comme l'envers, mettons, de Gilles Proulx. Mais malgré que c'était pas si caché que ça. Là, comme nous autres avant qu'on pèse ce record. Ben, c'est ça, exactement. Okay. Puis, Normand l'a fait jouer en ondes, ça, pendant un show. Fait que, mais allez voir ça, genre Gilles Proulx, Normand Brathwaite, c'est... Tu le feras jouer peut-être pendant le je peux peut-être essayer de le trouver. Je voulais mettre tabarnouche, mais je pense que je vais mettre ça. Il pète une coche, genre, voyons, tabarnak, est où ma feuille? Calice, là, c'est à Madame Proulx qui a ma feuille. Donne-moi ça, calice, là, faut que je fasse mon entrevue, pis tout. Puis c'est du gold, là. C'est vraiment du gold. Mais chiale-tu contre Brathwaite? Pas là-dedans, non. Il est juste désagréable, en général. Non, je pense que sinon, c'est vraiment des takes pris de même au random. Il parle pas de Normand. OK. Mais tu l'entends dans cette vidéo-là, qu'est-ce que lui avait dit exactement à la radio. Normand, il fait jouer qu'est-ce que Gilles avait dit sur lui. Puis après ça, il fait tu parles que je suis pas un bon ambassadeur du français. Ben écoutez ça, gang. Hey man, il sac. Il a jamais. Tu sais, y a-tu déjà prétendu être un ambassadeur du Québec, du français non, ou quoi que ce soit? C'était deux. Ouais. Une phrase sur deux. On l'engage sûrement pour son bon français. C'est juste un péteux de brou, ça. Gilles Proulx.
Même pas c'est qui. Check bien ça, man, ça va restarter le débat, man. Checkez ce que jamais content a dit sur Gilles Proulx, que lui, il a dit sur Normand, puis là, ça va faire, ça va lever, man. 1 million de plays le mois prochain grâce à ça. Les big treats, pas de... Vas-tu fumer une top? Non. OK. Elle a dit que c'était pas grand-chose. Ouais, mais t'as rien qu'à mettre pendant ton sujet, je pleure des larmes de métal, puis Gilles Proulx qui pète une coche, puis man, ça va durer une demi-heure. Ouais, ça va y aller en esti. Je pleurais ça, c'est en fait. Dans 2 ans. Non, parce qu'à la fin, là, la petite morale, genre de lui-même qui s'en calisse puis qui trouve ça niaiseux, tout le monde qui capote avec ça. Un noir, genre, moi je suis content de ça, en tabarnak. Le monde, il dit au Québec on est la place la moins raciste qu'il y a pas. Il dit genre, je vais à New York, man, puis les coupes noir-blanc, c'est encore mal vu aux États-Unis. Comme, man, on a demandé 2 coupes de vin, il y a juste ma femme qui en a eu, genre. Voyons, tabarnak. À New York? Ouais. Oh shit. C'est débile, là. Il y a juste sa femme qui en a eu. Ils ont fait juste verser une fait que ça, c'est vraiment un signe, tu sais, je veux dire. Si ça avait été juste l'homme, j'aurais fait, bon, ok, ça, c'est plus d'un standard, là. Mais là, juste la femme, il y a clairement un problème. Non, mais on fait des jokes de racisme, mais au final, il y avait une petite morale pour dire qu'on capote pour rien. Joyeux temps des fêtes! Que c'est ça, joyeux temps des fêtes? Joyeuse fête, cette petite folle de calice. Ça passe jamais, tabarnak. Vous me faites faire des affaires, j'entends ramasser en nom, moi. J'entends pas l'arcan avec son nez rouge tout le temps. Moi, j'entends pas. J'entends des promos hosties pour dessert. Paul Arcand, journal, j'entends jamais de promo. Qui appelle, maudit folle de calice, il me prend dessus pour le Phoenix, tabarnak. Ça te donne crier encore, là? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une entrevue encore, maudit patient? T'as pas l'entrevue, maudit calice de sans dessin, arrête de crier, si. Appelle-moi subito presto, tabarnak. J'ai pas dit subito presto, tu diras qu'il me rappelle avant qu'il rentre en onde. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Il avait pas marqué urgence, si. Ah, marqué urgence? Ben, automatiquement, puis ce que je dis, c'est 2 affaires. Bon, ben, alors, c'est 2. Vous êtes 2 hosties de fous, calice. Ben, c'est ça, rien que toi qui est intelligent. T'es pas défoulé encore, là? Je suis bien malheureux d'être entouré d'imbéciles et d'inférieurs, comme tous vous autres. Si je travaille dans un milieu médiocre avec des peuls, des bazoutalaines, c'est des ignorants. Il n'y a pas de service au numéro... Oh, ma crise de toi, tabarnak. Pas de service au numéro que vous... Mais la tabarnak, on va l'avoir sur la gueule. Crise de tabarnak. Le directeur du bureau du directeur, c'est beau en sacrement comme pléonasme, la grande. C'est le titre. S'il est directeur, il doit pas être le bureau du directeur, c'est son bureau à lui qu'on lisse. Qui mange de la merde, tabarnak? Je suis pas dedans, puis je le ferai pas. S'il y a des limites de faire de la gymnastique, c'est... Qui mange de la calice de merde, stick. Qui aille chier, pis qui mange de la merde, qui mange de la merde, qui aille chier. Tu la fille, vous lui dites tout ça, là, tout bien. Il y a des tabarnaks de limite, si moi je suis pas un acrobate, cette calice. Ben, qui aille chier, tabarnak. Des fois, je suis pas capable. Je te prends direct, calice. Comment ça se fait, tabarnak? Mon hostie. Voyons, tabarnak, où est-ce qu'il est la fête, calice? Il est venu l'enlever, le petit chien, pendant que je parlais, calice. Donne-moi la feuille, la bonne femme des tourneaux, je suis en train de faire mon commentaire, la cherche ça pendant que je parlais. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi, Chris? Oh. Apporte-la, mon tabarnak. Mon assis chien de calice. Ah, c'est que c'est jeux de des pygmées, calice. Je suis un missionnaire de l'intelligence. Oui, bonjour, madame. Est-ce que monsieur le directeur est là, s'il vous plaît, ou l'adjoint, peut-être? Mais le responsable de quel département? Madame, je suis un représentant d'une radio à Montréal. Je voudrais parler à quelqu'un, là, qui pourrait me décrire un peu le climat à Paris. Le climat? Oui. Ne quittez pas, je vais vous passer un directeur, si toutefois il est là. Comptez quelques instants, merci. C'est beau, hein, ça, c'est le français, tabarnak. La ville saute, le climat. Et t'as pas parlé du temps gris, elle, là. Les hosties français, tabarnak. Ils peuvent tout faire sauter le pays, calice. Asti qu'ils font bien les faire péter les tabarnak. Qu'ils fassent tout péter les hosties chiens de calvaire de parisien. Pas de rien. Au revoir, monsieur. Maudite gang d'hosties de français. Tabarnak de calice. C'est-tu des hosties de fous, calice? Malade mental. C'est qui, là? C'est moi. Allez, Gab, divertis-nous. Cette semaine, j'ai un sujet extrêmement travaillé d'avance. J'ai pas du tout joué à Monster Hunter pendant 4 jours sans penser à autre chose. Fait que j'ai amené un sujet de discussion que ça fait une couple de fois que je vais aborder puis je savais pas comment.
Fait que je me suis dit... Parce que c'est vraiment touché, on va voir. Les gars, ils vont le faire à ma place. Exact. Je me suis dit, je vais l'amener d'une façon où les gars vont le travailler en fur et à mesure qu'on avance, puis j'aurais pas beaucoup besoin de le faire. Fait. Parce que ta feuille, là, est vide. Ouais. On va la remplir ensemble. C'est comme ma feuille, c'est comme un beau dessin qu'on va dessiner de nos opinions. C'est un canevas pour jamais content. T'es pas capable d'aller pour ou contre? Ouais, pour ou contre, mais je sais pas si c'est écrit. Non, cette semaine, en fait, hier, j'ai rêvé que j'allais au cinéma. Je sais pas si c'est random, mais bon, ça m'a fait penser au cinéma. T'as des rêves de grandeur quand même. T'as des rêves de grandeur. Je fourrais dans le cinéma, mais bref, j'allais au cinéma pareil. Là, mais, tu fourrais? Moi, c'était-tu ta blonde? Oui. Puis, c'est jamais nos blondes dans nos rêves. Arrête de niaiser, Chris. Bref. C'est pas arrivé une fois dans ma vie. C'est le temps quand je suis avec moi que je rêve un autre. C'est ça. C'est vrai, ça le fait. Non, c'est ça. Fait que, bref, dans mon rêve, je vous allais au cinéma. Mais ça m'a fait réaliser comment j'y vais pas souvent au cinéma. Puis, genre, comment que dans ma perception du cinéma, au fur et à mesure que les technologies de cinéma maison puis tout sont améliorées, de télévision sont améliorées. Tu t'as créé un deuxième anus? Non? Deux petits pets. C'était des petits, ça. Non, c'était bien peinard. C'était la face, c'était comme, oh mon Dieu. La face, je pense qu'il voulait qu'on anticipe ce qui s'en venait. Oh, man, je te laisse anticiper ce qui s'en vient. C'était des... Fuck, man, moi, je suis plus d'odorat, j'ai... Ok, bref, j'aimerais ça qu'on parle du cinéma un peu, mais vraiment, l'expérience de film... Parlons-en. Ça vous tente dessus? Non, ça me tente. Parlons du cinéma. Tu sais, les pour ou contre le cinéma, finalement. Là, petit... PS, notez bien, le cinéma à Rouen, c'est de l'esti de marde. Fait que c'est sûr que nous autres, on part avec le cinéma. C'est ça. En partant. Non, mais c'est sûr que notre opinion sur le cinéma va être teintée parce que le cinéma de Rouen, c'est de l'esti de crotte, mais on est quand même capable de se questionner sur le concept du cinéma. Là, mais... Exact. Fait que toi, tu vas vouloir qu'on fasse... On dise les pour puis les contre. Ben, tu sais, qu'est-ce qui vous vient en tête? Moi, comme première des choses, quand je pense, mettons, j'ai le goût de regarder un film qui vient de sortir, mais c'est sûr que le pour du cinéma, c'est que tu peux voir le film avant, tu sais. Ben ouais, donc, c'est sûr. C'est d'avance, mettons. C'est l'avant-première, tu sais que c'est le premier format que tu vas l'avoir de haute qualité avec du bon son pis tout. Ouais. Dès que ça sort, là. Fait que moi, je te dirais c'est quasiment mon seul pour. C'est ça. Ouais, il y a le popcorn qui est fucking bon. Ouais, la bouffe, mais on va y venir à la bouffe. Mais ouais, non, c'est ça. Tu sais, moi, je pense que c'est le seul aussi avantage vraiment du cinéma, c'est que tu peux l'avoir d'avance. Puis à regarder des hosties de screeners. Ben, c'est pas d'avance, moi, c'est le fait que t'as la vraie bonne expérience du film, là, en tant que tel. Toi, c'est le même, tu vois ça? Quand même? Ouais. Okay. Je veux dire, tu le vois dans la qualité la plus optimale que tu peux, pretty much. Hein? Moi, je suis pas d'accord. Je sais pas trop, moi. Ouais, moi aussi, je suis pas trop sûr. Mais je suis pas d'accord avec ça. Mais ok, mais en tout cas, moi, un pour, ça serait d'avance. Mais le contre, c'est que t'as pas le choix de la langue. À Rouen, en tout cas, j'imagine que quand t'es à Montréal, t'es en crise, il y a 1 million de cinémas. Ben, t'as français et anglais, là. Mais tu sais, à Rouen, t'as une journée. Les grosses productions. Ouais. Fait que tu sais, le choix de langue, mettons, moi, je trouve un contre parce qu'il y a des films. Là, on parle à Rouen, là, c'est. Ben ouais, mais on l'a dit, là, disclaimer. Pas d'Ottawa, sacrément, je reste à Rouen, là. Ah, moi, tous les films que je veux voir qui m'intéressent, je les ai tous vus en anglais à Rouen. Ouais, mais. Parce que c'était des gros titres, ouais. On peut pas dire que t'as un horaire très restrictif. Toi, tu peux fitter un film n'importe quand dans ta semaine, mettons, à part c'est rien que le lundi qui sont en anglais. Ça, je mets ça dans les comptes. C'est ça, je te dis, c'est pour ça que. Sauf dans des cas exceptionnels. Il y a juste l'anglais le lundi. Moi, ça veut pas dire que le lundi, je suis disponible. Fait que c'est ça qui arrive. Je suis obligé de binder mon horaire pour aller voir un film en anglais. Je pense à ça, puis je pense que, admettons, mes 10 derniers films que j'étais voir au cinéma, c'était tous les lundis en anglais. Ouais, mais tu sais, il y a moins de monde le lundi quand tu vas. Je veux pas. À part la fois, quand j'étais voir épisode 7, il avait été obligé d'ouvrir une deuxième salle en anglais. Là. Sacrément, ok. Mais sinon, ouais, t'es tranquille. Ça, c'est cool. Deadpool, c'était assez plein quand t'allais voir ça. Pas pire, ouais. Pas pire. Mais tu vois, ça m'amène, moi, mon deuxième contre, parce que je suis un assistant social typique, j'ai ça avoir des gens que je connais pas dans ça. Ça m'attend. Ah, moi, man. Le monde me gosse, là. Ça me dérange pas. Une fois assis, à moins que je sois, mettons, entre deux étrangers qui sont désagréables. Ben, à moins qu'il y en ait un qui zigue ma chaise ou qu'il y en a un qui arrête pas de jaser à côté, j'ai aucun problème avec ça. Mais ça arrive tout le temps. Ça me s'est jamais arrivé, moi, d'avoir un film que tout le monde est agréable dans le cinéma. Tu vois, moi, souvent, le monde a la même opinion que toi, Gab, qu'il y a tout le temps un estime de mort. Puis moi, à chaque fois que je vois, je suis comme, man, je suis focusé sur le film, puis il n'y a rien qui existe. La dernière fois que j'étais avec ma blonde, on était allé voir It. Puis genre, au début, il y avait pas un esti de chat dans la salle parce qu'il était tard dans la durée de vie, mettons, du film en salle. Fait que c'était cool. Puis finalement, il y a du monde qui sont rentrés à la dernière minute. Ils sont tous assis direct en arrière de nous autres. Crise de gang de cave. Vous avez la salle au complet pour vous asseoir, mais non direct en arrière de nous autres. C'était des
connasses d'adolescentes qui ont passé le film. Ah oui, check ça, check ça, check bien ça. Puis man, pour vrai, là, genre au bout de 45 minutes, ma blonde, elle me tenait à la main, pis elle était comme, calme-toi. Man, je tiltais, là. J'ai fini par me revirer, par les regarder, faire genre, un style de mouvement de bras pour ça. En snappant tes doigts. Ah, j'étais vraiment un move à la Oprah Winfrey, man. Non, mais j'étais comme, ça vous tenterait-tu de fermer vos calices de gueule, genre, tu sais, ou de changer de place. Puis là, ils ont comme fait une face de frustré. Puis là, ils ont slacké. T'es rendu un vieux grincheux. Ah, totalement. Mais tant qu'à ça, je vais le regarder à la maison, chez nous, mon film. Puis genre, j'aurai pas des astuces fatigants. Moi, ça me dérange. La dernière fois, je pense que ça m'est arrivé qu'il y avait du monde qui pouvait me déranger un peu. Puis ça m'a même pas dérangé, ça m'a entertainé. J'étais allé voir Evil Dead. Puis il y avait des petites filles à côté, genre, puis eux autres, ils se pouvaient plus. Il y avait la chienne pour mourir, puis ils se cachaient. Puis moi, je trouvais ça très très drôle. Eux autres, ils criaient, ils faisaient le saut legit. Puis il y en a une qui se cachait dans son côte, puis elle checkait de temps en temps. Je suis comme, wow. Oui, c'est un bon investissement d'être ça. C'est une âge, moi, je trouve que ça fait partie de l'expérience. Ben, c'est ça, je trouvais ça cool. Moi, à la limite, ça m'arrive, c'est moi la personne désagréable. Mais pas souvent. Mais des fois, j'arrive là, puis je sais pas pourquoi, je suis comme dans un mood de que j'étais un cave. Là. Mais pas quand j'étais au cinéma à Rouen. Mettons que j'étais ailleurs, là, tu sais, t'es en vacances ou je sais pas, t'es à Montréal, Québec, pis tu t'en vas dans un cinéma, on dirait que là, je cave. Genre, tu écoles le film. Pendant les previews, pis tout, je suis comme, oh yeah, pis tu sais, je trippe trop, pis là, je fais honte à tout le monde, man. Pis... Mais d'habitude, quand le film commence, là, je ferme ma gueule. Ben, j'imagine que vous allez jamais au cinéma seul. Jamais. Êtes-vous déjà allé seul? Je pense que non. J'étais allé une fois, moi, j'étais allé voir Grindhouse quand ça avait sorti, puis personne ne voulait venir avec moi. J'étais comme, man, vous êtes échappé en crise, là. En tout cas, fait que j'étais allé, puis en plus, c'était 3 heures de temps, c'était long en tabarnak. C'est weird d'aller au cinéma tout seul, je trouve. J'étais allé une couple de fois quand j'étais ado tout seul, moi. J'aime ça avoir quelqu'un. J'aime ça le monde qui parle tout le long, là, mais j'aime ça faire des fois quand, hey, c'est ça, tu lâches 2-3 quarts durant le film, ça c'est chill, mais il y en a qui ferment jamais le gueule, puis. Hey, ça, je l'ai vu, c'est dans le PV. Vente ta gueule. C'est comme justement le. Ouais, vas-y. Ah, ben, Butcher, mes amis, j'en parle souvent, mais lui, ce qui est arrivé au cinéma, pis ce que ça m'a fait rire, là. Il était genre en avant d'un. Il était en arrière, en fait, d'un kid qui était avec son père, pis genre, là, Butcher, il parlait. Je pense qu'il était avec Odette. Emmanuel, un autre Odette. Puis il parlait avec, genre, pis whatever. Pis là, le père du kid, il sort pour aller acheter probablement du popcorn. Pis le film, il est pas commencé, là. Ils sont dans les previews, genre. Pis là, Steph, il parle à Odette, pis il a amené, genre, le kid de, mettons, 8 ans. Pis tu sais, Stéphane Boucher, genre. Il est tatoué, tu sais, ça a pas de l'air d'un petit. Il a pas de l'air doux, mettons, là. Une chaîne de 8 ans, ça va, regarde. Excuse, mais est-ce que vous allez la fermer? Hey, man, Butcher. Il est en tabarnak. Pis genre. Il était stun parce que ça te surprend, genre. Pis 3 secondes après, le père du jeune, il est arrivé, pis c'est rassis. Fait que là, genre, Butcher était comme. Merde, je peux plus le frapper, fuck. Ah, c'est que ça me fait rire. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires qui arrivent au cinéma. Genre. Mais tu sais, lui, il parlait justement d'être avec du monde. Puis, tu sais, mettons, moi, je vais voir un film de Star Wars. C'est clair, il y a un moment épique. Moi, j'aime ça être quelqu'un à côté de moi qui est fan, mettons comme moi, puis là on s'en regarde, puis là, on est comme holy shit, puis là, on commence à se crosser un et l'autre, ça finit bien. Ah, là, ça ressemble à mon rêve. C'est une belle soirée. On se switch là. C'est ça. Tu parlais de Avez-vous déjà eu du sexe au cinéma? Ok. Non, ça m'est jamais arrivé. Un quart de blowjob, mettons. Ouais, mais tu fais pas le full kit, mais tu sais, jusqu'à un moment donné. On faisait au cinéma. J'ai promené mes mains, mettons, mais rien de concret. Faites une coupe de cochonnerie, Ben, c'est une opportunité que tu au cinéma, mais en même temps, tu peux le faire chez vous et tout, mais. Tu t'es assis en arrière complètement d'un coin, là, pis c'est faisable. Non, mais on va mettre ça dans les pots. Ouais, dans les pots. Fourré, pis c'est drôle. Ouais, non, c'est un petit. Ça se fait juste attention pour faire un petit. C'est spicy. Un petit jizz mark, là, c'est un banc, c'est ordinaire pour les prochains après. Là. Puis je mets dans mes pour ou contre là, combien sur 3 qui est d'accord. Là, on est unanime, 3 sur 3 fourrant public, c'est cool. Le confort d'un cinéma, j'aime pas ça. Ouais, mais ça, moi tout, c'est un contre. Ouais. Chris, que t'es mal assis. C'est jamais, ça m'énerve. J'aime ça voir un film évaché. Je sais pas, moi. Le film start, là, puis je suis comme, comment je place mes jambes? Mais il pourrait-tu avoir au moins un standard dans les cinémas? Il peut-tu avoir un porte-gobelet sur chaque banc? Ça vient avec, là, Chris, là, si t'achètes une liqueur, du popcorn pis des Skittles, là, pis là, t'as ça dans les mains à gérer, là, c'est pas quoi. Ton côte, c'est ça, ton côte. Non, c'est ça, pis tu sais, on va en revenir, là, tu parlais de la qualité de l'expérience, mais tu sais, le confort, moi, chez nous, mon divan est fucking confortable. Ben, ouais, c'est ça. Je veux dire, je suis tout le temps mieux chez nous. C'est le plus que je donne à chez nous, là, écouter un film, c'est que, tu sais, je suis bien, la bouffe, elle coûte rien, pis là, ça, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais la coudoir, là, le style d'accoudoir, là, t'as le droit. T'as lui de droite, c'est ça.
Le gauche, là, tu touches pas à ça, c'est à la personne à ta gauche. Right? Le pire, c'est que ça existe des bancs avec 2 accoudoirs. Malade. Hein? Il y a des cinémas que les bancs sont plus larges que t'as 2 accoudoirs. Ok, t'en as pour toi, là, pas genre c'est 2 sharés avec les bancs à côté de toi. Own personal accoudoir. Imagine-tu comment que c'est malade? Aïe, aïe. Non, c'est ça. Nous autres, on ça m'énerve, me battre du coude avec un. Ah, man, c'est pas. Ça, puis le théâtre du cuivre. Tu sais, à Rouen, il y a le fameux théâtre où il y a gros des spectacles d'humour pis tout. C'est la place que t'es le moins confortable du monde, genre. Je pense qu'ils veulent juste que tu crisses ton camp le plus vite possible. Mais ça, c'est le bout rendu. Je comprends pas. Tu sais, je comprends le principe, ils veulent squeezer le plus de monde possible dans l'espace, mais. Je veux dire, t'as plus tant d'avantages que ça au cinéma que chez le monde. Fait que Chris, man, boost ce que t'as, là, je veux dire, un confort là, que tu te sens comme un roi, mon gars, t'es bien installé. Tu sais, mettons que tu coupes genre 5% de tes places, mais que t'as des places plus confortables. Est-ce que... Pleine. Ouais, mais est-ce que genre les rares fois où tu vas avoir des projections où tu vas revirer 5% de monde que normalement il aurait acheté, est-ce que cette perte financière-là est pire que le fait que le reste du temps, les gens vont y aller plus parce que c'est plus confortable? Moi, je pense qu'overall, t'es gagnant, c'est un cinéma plus confortable. Mais oui, parce que Chris, comment de fois que le monde va revenir avec ça? Ah, c'est cinéma, là, Chris, t'es pas confortable, t'es squeezé. Les autres vont pas à cause de ça. Ben oui, ça je dis. Moi honnêtement, tous les comptes font un package qu'on va y venir, ma conclusion, mais moi je vois pas. On se starte un cinéma. Le cinéma. Tu parlais de la bouffe, le popcorn il est bon. Je fais du meilleur popcorn chez nous. Ah man, après 5 squish de beurre. Le popcorn est godlike. Il est meilleur au cinéma, moi. Hands down. C'est parce que tu le manges au cinéma, non? Je peux le mettre la bouffe, je peux le mettre dans le pot. Je suis sorry, mais je suis sûr que, mettons, on va t'acheter n'importe quelle crise de popcorn au dépanneur. Calisse-moi du sel comme le tabarnak puis du beurre, man, comme t'en peux plus. Ouais, il y a du fromage, c'est pour ça qu'il est jaune de même. Ah, ok, ouais. Il y a de quoi, genre, au cinéma, tu pognes ton popcorn, puis calisse, je sais pas, il est automatiquement meilleur à cause qu'il est au cinéma. Exact, mais tu sais, je veux dire, t'es à la maison, tu peux manger ce que tu veux. Ben oui, tu peux faire une fucking nachos, ça coûte pas 30$. Tu peux y rentrer des bonbons dans ta sacoche, tu sais, je veux dire, ben ma blonde. Puis il est cher en tabarnak. T'as pas une petite chaudasse qui te le vend, là? Une petite chaudasse de 15 ans. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ben moi, tu vois, parlant de cher, dans les comptes, c'est sûr, je vais mettre le prix. Je sais pas ce que vous en pensez. Le prix, en général, la bouffe et les films, trouvez-vous ça normal ou disgracieux? Le prix du film, oui. Le prix de la bouffe, non. Ok, toi, mettons. Ben, je trouve que ça revient un petit peu cher. Moi, ça me revient pour moins une vingtaine de piastres. C'est 30$. Le film de la bouffe. Ben, moi, je vais tout le temps à deux. Là. Fait que c'est 20$ pour deux, puis la bouffe. Fait que ça me coûte tout le temps 30$ aller au cinéma. Moi, je sors un vin, je vais au cinéma, je suis correct. Ouais, non, c'est ça. Si j'étais tout seul, ça me coûterait 20$ aussi. Mais tu sais, pour genre... C'est un peu cher, mais du fait que justement, c'est pas de quoi que je vois à tous les mois, là, même pas. Bon, non, c'est ça. Mais si c'était de quoi que Chris, là, tu y vas que 2-3 fois pas par pour aller mois, là chaque semaine. Mais dans le coin de Montréal, je sais plus c'est combien, mais il y a des places que juste l'entrée, c'est comme 30$. Là, sauf que quoi? Tabarnak. T'es fucking confortable, genre... C'est toi qui joues dans le film ou... Non, je pense pas. T'as un isoloir avec une grosse écran, pis... T'appelles ça des peep shows, ça. IMAX, ça doit pas être 5$, mais bon. Ah, IMAX, non, c'est sûr. Le prix, je trouve ça fucking cher. C'est une des raisons pour lesquelles je trouve ça ridicule. Surtout qu'à ce temps, c'est tellement facile de trouver des trucs en streaming. Ok, c'est méchant et tout, mais tu sais, des fois, je sais pas. Il y a une affaire que j'aime pas du cinéma, c'est que il y a des films qui existent à cause de ça, pis c'est tous des estis de mauvais films de calice, puis le cinéma, le monde qui sont habitués d'aller au cinéma, qui vont là juste pour voir un film, pis tout ça qui s'en calissent, ils encouragent des films de merde, puis ils continuent à avoir des films de merde à cause de ça, genre. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? C'est tellement le point de Tommy Goddard qui fait tout le temps. Ben oui, ou Chris Mann, là, pis je suis d'accord avec ça, genre. Les films qui sont faits Fast and Furious, ça existerait pas, s'il y aurait pas eu de cinéma. La plupart des gros box-office hollywoodiens, là, ils calculent juste le succès par les ventes de billets de cinéma. Si ces films-là feraient pas d'argent au cinéma, ces films-là n'existeraient pas. Fait que ça encourage une économie où c'est un paquet de crises de films cheap qui sont designés pour que les tatas achètent des billets puis aillent le voir au cinéma. Ouais, mais ça fait pas avancer le médium artistique du cinéma, maintenant. Ouais, mais je comprends pas le point dans le sens que... Ouais, j'haïs Fast and Furious, là. Mais...
je veux dire, le monde, s'ils vont voir le film, qu'ils l'ont aimé, puis qu'ils vont voir l'autre d'après, pourquoi tu peux dire, OK, c'est des films cheap pour le cinéma? Okay. Mais... Mettons, check deux réalisateurs. T'as un réalisateur qui a pas le goût de se casser la tête, qui fait un esti de film stupide comme Fast and Furious, puis t'as un réalisateur qui a une crise de bonne idée de concept de film. C'est un peu niche, mais c'est vraiment une bonne idée. Les deux vont aller pitcher leur produit, leur idée à un gros studio. Le studio va analyser ça, puis ils vont faire Fast and Furious, on peut vendre je sais pas combien de millions de billets de cinéma dans la première fin de semaine, c'est clair. L'autre film, probablement que dans 5 ans, 10 ans, ça va être un classique, puis les gens vont pointer ce film-là du doigt comme étant un film qui a redéfini le genre, mais au cinéma, ça vendra pas. On va greenlighter Fast and Furious. Ouais. C'est ça que ça fait. T'as du cinéma, t'en as des cinémas un peu plus niche, puis ça, c'est cool, mais tu sais, l'argent est pas dedans. Non, c'est ça, fuck all, là. C'est sûr, mais on peut pas rentrer ça dans nos pour nos comptes, là. C'est comme trop. C'est pas vraiment la faute du cinéma. C'est comme. C'est la faute des gens qui encouragent le mauvais cinéma, ça, je suis d'accord. Même là, ça serait plus la faute des maisons de production qu'eux autres. Ils disent, on va y aller avec la facilité du cinéma. Ouais, mais ça, c'est les gens qu'il faudrait qu'ils changent leurs habitudes d'arrêter d'aller voir des cadences 19, tabarnak. En même temps, ouais. C'est sûr, mais Chris, s'il y a une grosse... C'est pas la faute des cinémas, c'est la faute de l'industrie, finalement. Oh oui. C'est une grosse démographie qui veut aller voir un film, Chris. Finalement, c'est parce qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui aime ça, cette petite boîte-là. On peut pas faire grand-chose avec ça. Malheureusement. Tu parlais de voir un film dans sa meilleure enveloppe, dans sa meilleure expérience. Moi, j'étais pas d'accord. Écouter un film dans mon cinéma maison sur ma télé 4K, en 4K, je trouve que ça beat le cinéma pas HD qu'on a à Rouen à 100 millions à l'heure. En 3D. En plus, parlons-en de la petite 3D. Moi, j'aime ça, moi. Crise de gimmick, fuck all. Moi, je trouve ça drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont voir des films qui sont comme, j'ai été voir ce film-là, j'ai pas vu de 3D, fuck all. Parce qu'on dirait que pour certaines personnes, s'il y a pas de quoi qui te pop d'en face, c'est pas du 3D. Moi, je regarde un film, je le vois, man, t'as un effet de profondeur. Oui, totalement. Moi, je vais pas voir le film s'il est 3D. Ben non, c'est pas beau. Moi, j'adore ça. En arrière, j'ai ça. Ouais, mais c'est le même que nos yeux focus aussi. Ouais, mais pas moi. Genre, moi, je vais vouloir faire le focus. Non, mais pas moi, man. Moi, mes yeux, ça marche pas de même. Toi, t'es flou, pis c'est super clean en arrière. Non, tu comprends pas ce que je veux dire. Mais mettons, je te regarde, oui, c'est flou en arrière, mais si je veux focuser sur le background en arrière de toi, je vais être capable. Tandis que quand c'est au 3D, je peux pas. C'est ça qui me tape ses nerfs. C'est là que je dis pas moi. Fait que quand je vais regarder un film 3D. Non, mais c'est à cause qu'ils veulent pas que tu focuses sur le crise de background. Mais je m'en calais, je peux-tu focuser sur ce que je veux. Il y a comme un élément intéressant dans le background. Ça sera pas flou en arrière. L'affaire que j'aime pas, c'est qu'il y a trois sortes de 3D. T'as du 3D qui est comme bien fait, qui est bien intégré, pis tout. T'as un espèce de layer 3D que tu peux rajouter par-dessus, que le film n'a pas été pensé par tout en 3D, pis ça, c'est dégueulasse. T'as des films qui sont exclusivement pensés en 3D, qu'il n'y a pas d'histoire, pas rien, c'est pas bon. Aussi. Mais c'est juste, tu sais, comme Resident Evil, je sais pas trop quoi, Revelation ou un shit de même qui est... Revelation. En tout cas, il est sorti au cinéma pis c'est quasiment juste une expérience 3D. Pour le 3D, c'est bien le fun. C'est que c'est à chier raide comme film, mon gars. Ah ouais, les autres sont bons en Chris. Non, mais je sais bien, lui, c'est le pire, c'est Chris pour te dire. Mais je suis d'accord avec toi, moi, un bon film 3D, c'est juste, tu y vas, t'as l'effet de profondeur, tout le film a été pensé pour être un film, tout Avatar, mettons, là, moi je l'ai même pas vu, mais ce film-là, il a pogné en Saint-Tabarnak à cause aussi. Parce moi, que... je l'ai vu, puis c'est le seul 3D que j'ai trouvé décent. Puis même à là, l'effet que je peux pas focusser sur le background. Mais dans Avatar, ils ont pas gossé à te crisser des enfants dans la face tout le long du film. Les crises de fois qui sont dans la forêt, il y a les petites cogosses bleues qui te pleuvent dans la face. Il a été travaillé pas mal pour ça. Mais tu sais, t'as pas une scène encore qui pitch de non, quoi. Non, c'est pas un film d'horreur, t'as pas de jumpscare. Ben, ce gimmick-là, ils ont arrêté. Là. Mais ça, c'était dans les débuts, par exemple. C'est vrai, Avatar, c'était comme le premier. Tu payes plus cher en plus quand c'est un crise de film 3D. Moi, je trouve que le 3D n'en rajoute pas assez pour justifier que ça existe. Moi, je trouve que ça va à peine. Fait que tu peux pas mettre ça dans les comptes puisqu'on est deux. Ben, regarde, je vais mettre ça contre. Il va le mettre pareil. Parce que mon opinion vaut 8. Parce qu'on n'est pas unanime, mais c'est moi qui fais le sujet. Chris, regarde. On va mettre 3D, 2 sur 3, puis contre 1 sur 3. Fait que je vais le mettre aux deux places, mais il est plus pesant de votre côté. Ma notification a fait de sens. Mais sinon, juste l'expérience en général. Toi, Steve, mettons, entre regarder un film chez vous, ben là, t'as une nouvelle TV 4K pis tout. Mettons que t'avais un lecteur 4K pis tout. Ouais. T'aimes quand même mieux l'expérience de regarder un film sur une grosse crise de toile flou, pas tout à fait HD. Ouais. Dans une salle. Ben, c'est HD, là. Je sais pas pourquoi tu dis pas tout à fait. Toi, t'as dit même pas HD tantôt, là, 2 minutes. C'est pas HD, le cinéma rond. T'as dit dans le cinéma 3D. Pas HD. Ouais, mais il est pas HD, le cinéma rond. Il est pas HD. Il est-tu HD? Pourquoi il serait pas HD?
Ben, il doit être au moins HD, là, parce qu'à un moment donné, Calis, c'est des. Je sais pas, moi je pense que ça peut. Écoute, je sais pas. C'est sûr qu'à la grosseur que la toile là, ça se peut qu'on ait l'impression que c'est pas HD, mais ça doit être au moins. Mais je suis sûr qu'on n'a pas les top of the line projecteurs, genre que le graphique est crunch, parce que moi je trouve ça au cinéma, moi. Ouais, je sais que t'as le droit d'aimer ça, mais. Tu me demandes, j'aime ça. Excuse-moi. T'aimes ça, mais là, tu scrapes vraiment toutes nos stats. Toi, Odette, en te regardant un film au cinéma, ou regarder tout un esti de setup. J'aime tout le temps mieux ici. Même avant, quand j'avais une plus petite TV, j'aimais mieux quand même. Je sais pas, le setup, y'a pas un esti de son dans la maison, tu cranks le volume. Ce que tu veux selon le type de film. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux te saouler la gueule, quoi que tu peux te saouler la gueule au cinéma. C'est quand même qu'on l'a fait à Deadpool, c'était correct. Moi, j'ai pas participé. Mais ouais. Puis moi, ben c'est ça, là, je le dis depuis le début, mais moi j'aime mieux regarder un film chez nous dans mon environnement, dans mon setup, qui ça me coûte crissement moins cher, mais j'avoue que ça fait chier d'attendre genre un mois ou deux. Ben moi, ouais. C'est mon seul vrai plus, c'est ça, moi. Moi, les films que je trippe, je vais y voir souvent au cinéma, là. Ouais, moi j'ai jamais fait ça. Mettons que tu me dirais Day One, le film sort au cinéma où tu peux aller le chercher, mettons, en Blu-ray ou 4K. Je m'en vais tout de suite l'acheter, je m'en viens chez nous, puis fuck le cinéma. Là. Moi je vais aller voir. Le cinéma crèverait si c'était pas de ça. Absolument. Ça, c'est sûr. Quoique, là, on parle de la perspective de 3 gars qui restent à Rouen, que le cinéma, il se sac à Rouen. Tu sais, si. C'est une sortie, c'est le fun. Il y a des cinémas qui sont meilleurs. Si t'invites du monde chez vous aussi, écoutez. Aux États-Unis, je parlais à mes amis américains de ça. Eux autres, ils ont carrément des cinémas qui servent de l'alcool pis tout, là. Genre, tu sais, tu vas au cinéma, t'as carrément une waitress, tu manges. 2 heures à boire, assis, écouter un film. Ça doit être nice. Tu le fais pas chez vous. Déjà. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, mais. Ta gueule. Je sais pas vous autres, là, mais quand un film finit, là, moi, je me sens tout le temps un peu désynchronisé avec la vie. Là, tu te lèves, là, tu sors, là, t'es dans la pièce, mettons, dans le main room. T'es comme, ok, là, tu s'en vas à ton char, je sais pas, man. Moi, je te le donne là-dessus, par exemple. Il y a de quoi, quand même, d'ultra immersif dans un cinéma, parce que tout ce que t'as, c'est une petite grosse image puis beaucoup de son. Tes sens sont plus stimulés. Ok, à la maison, tu peux monter le son, puis mais Chris, t'as pas l'échelle d'écran que t'as au cinéma. T'es allé là juste pour ça. Tu sais, souvent, tu sors du cinéma, t'es avec tes 3 chums, t'attends sur le bord de la porte, hey man, ça se passe là. Tu sais, quand t'écoutes un film avec des chums, j'ai vu, bon, c'est fini, on passe à d'autres choses. Là, tandis que t'en parles, tu peux même converser avec des inconnus, ça arrive souvent, ça. Tu finis le film, puis tu vois qu'il y en a qui te connaissent pas, ils sont tellement hypés, man, par le film. Ils t'entendent dire, ah ouais, c'était cette passe-là, man, pour vrai, c'était fou, hein. Moi, je connaissais Star Wars depuis quand même longtemps. C'est fou, man. Tu sais, Star Wars, j'ai failli retourner le voir l'an dernier. Ah ouais? Ouais, ça me tentait. Puis je suis pas allé. J'ai checké pour un esti torrent, puis fuck off. Le film que vous avez le plus trippé au cinéma? Aïe. Pas tant parce qu'il était au cinéma, mais le film que vous vous rappelez le plus avoir vu au cinéma et de sortir de là, faire comme fuck, c'était quelque chose. Scott Pilgrim, je suis allé le voir 5 fois. Hey. Mais c'est à cause que je trippais vraiment. Mais pour eux, ça m'avait flabbergasté raide. C'était Alien vs Predator quand il est sorti le premier. Moi, je l'écoute encore, ce film-là, je le trouve bon. La première demi-heure, 45 minutes, elle est fuck all, mais quand ça embarque, c'est vraiment bon. Puis au cinéma, j'avais comme holy shit, là, j'avais trouvé ça legit. Je suis allé le voir 3 fois. La 3e fois, j'ai dit, je vais dormir, réveille-moi environ 45 minutes, j'ai dormi. C'est bon, toi? Mais moi, c'est parce que j'étais jeune, mais je pense que c'est Last Action Hero. T'avais-tu un billet d'or? Non, mais je sais pas. On dirait que ce film-là est tombé drette comme pile, là, que j'avais besoin de ça, une espèce de film magique de même, action, pis drôle. Pis c'est bon, en plus, c'était avec ce film-là que j'avais découvert Megadeth avec la tune Angry Again. Puis on dirait que je m'étais acheté à cassette. Ça a été une révélation. Ouais, c'est comme, j'étais comme, man, ce film-là, finalement, c'est Last Action Hero. Avec un peu de recul. Kristen Slater, là. Non, mais il y avait la belle, tu sais, la belle chick qui avait son pick-up là-dedans, là. Elle a fait 2-3. C'est pas elle qui faisait Sonya dans Mortal Kombat, le premier film. Ouais, je pense que c'est sa fille, c'est la fille. C'est la fille. Il me semble que, ça aussi, j'aimais bien la petite magie de la voir. Tu vois, je pense que ça va être Jurassic Park. Je pense que c'est le film que quand je suis sorti. Le film que quand je suis sorti du cinéma, j'étais le plus comme. Wow, je viens de voir des vrais dinosaures à la bonne échelle. Ben, moi, c'est le premier film. Fait que, tu sais, je sais pas si ça compte vraiment parce que ça m'avait. C'était le premier film que t'as vu au cinéma? Jurassic Park, le premier. J'ai pleuré tout le long, j'avais peur. Ok, pleurer de peur. Moi, j'avais pas. Non, j'avais pas pleuré. Tout le long, tu sais. Il y a à peu près 2 minutes d'épeurant dans ce film-là. Ah, je te jure, je criais, man.
me bouchais les oreilles. Puis mon cousin était à côté, il disait non, tu vas voir, les dinosaures sont gentils. Puis tout, j'avais la chienne. Puis là, tu vois le T-Rex bouffe le gars. Je me pouvais plus, là. J'étais vraiment à fif quand j'étais jeune. Jurassic Park, je pense, c'est un des films qui m'a le plus marqué, mais récemment. Kick-Ass, c'est con, là, mais. Ouais, ben, c'est parce qu'on voulait aller voir un film, moi, puis un de mes chums, Francis, puis on savait pas quoi aller écouter, il y avait comme pas grand-chose. Puis on check dans la liste des films qui étaient à l'affiche, puis là, Kick-Ass, c'était fucking bien coté. Aucune idée c'est quoi, je sais pas qu'il y a des BD de ça, moi, je suis comme très peu de BD, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que, genre, on va y aller, aucune idée à quoi m'attendre, mon gars. Ce film-là m'a pris tellement par surprise, pis c'est tellement genre, au début, tu fais comme, ok, tu sais, c'est des faux super-héros, ils ont pas de pouvoir. Pis là, man, de même, ça vient gore, ça devient mettre des têtes coupées pis des jambes arrachées pis tu fais comme quoi? Pis genre, j'ai tellement pas vu ce film-là venir que quand c'est arrivé, je fais comme Chris, c'était donc ben bon, genre. Fait que c'est pas tant à cause du cinéma. Non, mais c'est legit. Mais c'est un des films des dernières années que je me rappelle le plus avoir fait comme fuck, c'était bon, ce film-là, tu sais. Scott Pilgrim, man, j'avais capoté. C'est un petit fail en plus au point de vue des ventes au cinéma, ça a pas pogné. Ah ouais? Man, moi, j'ai essayé d'aider. T'as fait ta part. Voir combien de fois? 5 fois. 5 fois. Puis après ça, avant qu'il sorte en DVD, je l'ai streamé 30 fois. Ben là, sacrément. Puis après ça, j'ai acheté le DVD quand il est sorti le jour même. Je l'ai écouté facilement 2 semaines de temps au couchant. Je connais ce film-là par cœur. Je l'ai plugné en Blu-ray genre à 7,99 à l'épicerie, c'était que j'étais content. Je me suis fait voler, mais je suis plus capable de voir ce film-là. Puis tu sais, je savais même pas que c'était une BD pis tout ça. J'avais vu les previews à TV, je suis comme wow, tu sais, c'est plein de références geek pis tu sais, c'est gamer pis tout. Puis man, j'avais capoté, là. Je suis comme wow, en plus il y a de la musique, en plus il y a l'autre piéton que je trouve fucking drôle, Michael Cera, genre, tout est parfois. Ramona, quelle femme que je décroustillerais toute la nuit, man. J'avais pogné l'album, j'ai tout lu les BD après, j'ai fait le tour du jeu. Le beat'em up, là, ouais, il y a supposé qu'il était cool. C'est ordinaire. C'était Reverse et c'est ça que j'allais dire. Copy-paste. Ouais. Copy-paste. Le pire film de cinéma ever. Asti. Moi, je le sais. J'étais allé voir, c'était une date avec une fille, puis là, on savait pas quoi aller voir, puis finalement, il y avait Talladaga's Night. Ballad of. Ça soque, ce film-là. Déjà, Will Ferrell, je l'ai. On va aller voir ça, il n'y a rien d'autre. Je suis comme, ouais, c'est beau. On s'assit là 15 minutes, puis elle fait comme, c'est dégueulasse. On sort d'ici. Fait qu'on est sorti, on est allé d'une autre salle, puis c'était. John Must Die, Roméo Must Die. Roméo Must Die, quelque chose de même. Avec Bruce Jet Li. Non, c'était pas ça. Non, c'était un film de Gadai. Non. C'est genre John, j'ai rien que John Wick. C'est pas un film de Gadai. Non, c'était, en tout cas, c'est un film d'amour. On restait là un autre 10 minutes, on en retourne chez nous, man. C'est qu'on fait ça. Mais j'avoue que Talladaga's c'est vraiment de la qu'est-ce que c'était de marde, ça. Will Ferrell, là. Lui, il en a fait des hosties de marde. Ouais, il a fait des mardes, mais quand il est drôle, c'est genre ça. Brothers, là, tabarnak, que ce film-là me fait rire, man, c'est n'importe quoi. C'était Brothers, là? Ouais. C'est pas bon. Ah oui, moi, puis film, j'avais été voir, je me souviens plus du titre, mais c'était avec Johnny Depp, puis on y avait été genre 4-5 chums ensemble. Puis on est arrivé là, puis bon, on regarde les premières minutes, puis jusqu'à temps qu'on se rend compte que c'est un hostie de comédie musicale. Je suis pas capable Sweeney Todd. Je sais pas si Barber of Sweeney Todd. Il n'a pas fait une autre pièce musicale. Charlie and the Chocolate Factory. Pas dans les dernières années, je te dis. Mais en tout cas, on est arrivé au cinéma, puis ça a starté, puis c'est le seul film dans toute ma vie que on est parti. Mais j'ai eu un peu la même réaction. Nous autres, on avait loué ce film-là, puis on était comme Chris John Mablon, on a trip sur John Depp, évidemment. Puis, tu sais, c'était avec de l'air violent un peu, tu sais, gore, genre, c'était un film d'horreur. C'était comme Chris, puis c'était avec la blonde de Tim Burton, là, puis tu sais, c'est tout. Fatigante de Bonham Carter. C'est un cast qu'on aime. La première fois on a embarqué, je suis dit, non, c'est ça, fuck. Non, j'ai même pas écouté. J'ai beaucoup de difficultés à embarquer quand c'est musical de même, là. On l'a Out of nowhere, la scène turn que lui commence à chanter. Hey, tu peux pas me chanter une scène, tabarnak. Moi, ça marche pas. Je m'excuse. Théâtre, genre, il y a des gens qui aiment ça. Moi, non, mais théâtre, ça passe, mais en film. C'est drôle quand c'est toi qui le fais. Moi, je trouve que ouais, c'est ça. As-tu fait beaucoup des comédies musicales? Non, mais tu sais, on en ferait une, puis on se trouverait crissement drôle. Personne ne trouverait ça bon. Hein, les sorbets?
Moi, je pense que le pire film que j'ai vu en cinéma, c'est un autre film de super-héros, c'est Watchmen. Même affaire, on était 4-5 amis, on savait pas quoi aller voir. C'est mauvais, ça. Puis c'est pas écoutable. Pas bon. Puis Francis, encore une fois, il fait comme heure de Watchmen, j'ai les BD, puis c'est des BD d'Alan Moore. Puis Alan Moore, il fait quand même de la bonne BD. Puis The Watchmen en bande dessinée, c'est pour dire que c'est excellent. Le film, il est sorti, c'est un film de genre 2 heures. C'est long. Interminable. Puis mais on était rentré là-dedans à 6. On était moi, Francis, je pense qu'on était 6. Puis Chris. Qui c'est qu'il y a comme acteur là-dedans? Une demi-heure. C'est pas du monde tant connu. Ouais, okay. Puis après, je pense une demi-heure, tout le monde dormait ou était en esti. On a tous regardé le film, là, mais. Moi, il m'avait vendu ça en me disant genre Watchmen, c'est comme une ligue de super-héros, mais personne a des super pouvoirs. Puis c'est vraiment juste comme si monsieur, madame, tout le monde pognait des bâtons. Fait comme on fait régner la justice. Puis genre. C'est hot comme concept. J'aime ça, ce concept-là. Le concept, il y a quoi à faire avec. C'est bien fait. Mais merde, tout le long du film, c'est ça, mais plate. Genre, il se passe pas tant grand-chose. Il y a pas l'autre comique là, qui joue dans genre Zoolander, là? Non, ça c'est. Ben, je l'ai vu dans un film dans ce style-là qui décide de. Il est dans Kick-Ass. C'est dans la toune avec. Kick-Ass, je pense. Non, tu parles de Rob Snyder. Non, il parle de choses, là. L'autre qui est dans Zoolander, puis qui est dans Night at the Museum, là. C'est ça. Pas Rob Snyder, mais ouais, je sais qui tu veux dire. Non, toi, tu parles de le film que Smash Mouth, là. Somebody wants, blabla, c'est ce film-là. Ouais. C'est pas Shrek, ça. Ouais, mais avant d'être la trame de Shrek, c'était la trame du film qu'Odette y parle, mais c'est pas ça, de Watchmen. OK. Mais c'est un peu le même principe. Ouais, mais ça, c'était plus humour, slapstick, puis The Watchmen, c'est fucking sérieux, c'est gris, c'est drabe, c'est pas drôle, y a pas d'humour là-dedans. C'était pas drôle. Alors, crissement pas. Puis le pire, c'est que la prémisse, c'est ça, personne n'a des super-héros sauf un bonhomme. Il y a un bonhomme que, lui, il a fait des recherches sur la radioactivité dans le projet Manhattan, genre, ça a mal tourné, puis là, il a les pouvoirs de contrôler les atomes, genre. Lui, il a des pouvoirs. Puis, comme Steve dit, il peut se téléporter, il va dans le futur, il va dans les pensées. Il vit dans la lune. Ça fait ça. Mais tu fais pas comme Marie Curie, genre, tu creves pas en vomissant du sang, là. Tu deviens un super-héros bleu. Ce film-là, mais au bout de 3 heures, tu te rends compte que finalement, il y a un des héros qui est trahi, genre. Pis ce gars-là, il a des super pouvoirs, parce que genre spoiler alert, à la fin, il court plus vite qu'une balle de fusil, pis j'étais comme non là. J'ai pas écouté 3 heures de film à me demander ce qui se passe parce que personne n'a des super pouvoirs, pis ça devrait pas arriver, fait qu'il y a une intrigue que je comprends pas, qu'au bout de 3 heures, l'explication c'est que ouais, finalement lui il court plus vite que les balles. Hey, fuck you mon gars, non, j'étais plus capable. Pas bon. Hey, moi je suis zéro un comic guy, là, comic book guy pis tout ça, pis là j'ai vu ça à la base, j'étais comme ouf, est-ce que ça m'intéresse pas? Pis là t'es check. Man, le gars qui a inventé les bonhommes de ça, il y a aucune style d'originalité. Non, c'est straight up Batman en pauvre. Ouais, mais il a écrit du Batman à Alan Moore, genre. C'est fuck all. Il est déguisé pareil comme Batman, pareil, tabarnak en pauvre. Pas tant, là. Ah oui. Il y en a juste un qui est cool, c'est Rorschach, à cause de sa face, ça change. Le reste, on s'en tabarnak, mon gars. Le film, il est plate. D'accord, mais le film, c'est vrai qu'il est vraiment dégueulasse. Mais les BD sont quand même cool. J'en ai lu une partie, mais j'ai comme tellement haï le film que je suis pas capable d'embarquer dans cet univers-là. Ah, puis il y a du monde qui tripe solide, là, Watchmen. Ah ouais, Watchmen, c'est classique. Mais tu sais, Alan Moore, lui, il a complètement renié. Il a même pas accepté les droits du film, genre. Puis de la même, genre, tous les films, toutes les BD qu'Alan Moore a écrit qui ont viré en film, puis là, je pense I Am a Legend, c'est une BD de Alan Moore et tout. Il y en a une couple en tout cas, puis il a tout renié tous les droits de ça parce qu'il trouve que tu peux pas adapter au cinéma une BD sans scraper à BD, genre. Fait qu'il y a vraiment une estime d'intégrité artistique, si tu veux. Ouais. Tous les droits qui ont été vendus, mettons, pour des films, lui, il a tout fait comme je veux. Fait que là, il y en a encore plus qui demandent on peut-tu prendre ce BD-là? On sait que on n'aura pas besoin de te donner une esthétienne, on va faire une crap avec, on s'en en tant que writer, lui, il a juste comme une royauté parce qu'en fin, l'œuvre appartient à la maison de production, genre. Mais lui, il a comme refusé toutes les royautés de ces livres-là, parce que ces films-là, parce qu'il trouve ça d'achat. Je tente pas d'arrêter de juste de donner ces. Arrête de dire au monde de faire des films avec ton affaire. Je suis pas sûr s'il y a le choix, pour vrai. Ah ouais. Ben, si t'écris, tu sais, les bandes dessinées, souvent, t'es publié par telle maison de publication. Fait que toi, t'écris ton matériel, t'as un pourcentage de droits du matériel que t'écris, mais je pense pas que tu puisses décider de ce que la production ferait avec ton matériel. Ça doit pas être dur d'être un writer de comics pis de partir à ton compte, man. Ah, Chris, que oui, c'est dur. Arrête, man. T'as-tu déjà essayé? C'est dur parce que justement, tu te bats. C'est pareil comme des microbrasseries. Tu te bats pour de la shelf space. T'as besoin de publicité, t'as besoin de monde qui connaisse ton produit. Non, c'est tough pour vrai, le monde débile.
Mais bref, vie pis tout. Fuck le cinéma, c'est la conclusion. On a quand même plus de contre que de pour. Fait que je pense que c'est ça. Moi, j'aime ça aller au cinéma. Mais je suis d'accord qu'il y a une expérience immersive qui est hot au cinéma, mais honnêtement, entre les deux, moi, je vais toujours choisir de regarder le film chez nous. Moi, c'est ça. Anytime qu'il y a un bon film qui m'intéresse qui sort, j'y vais. Oui. Il faut que ça soit un film qui m'intéresse vraiment. Je vais pas voir n'importe quoi juste pour le sake d'aller au cinéma, tu sais. Mais mettons, une soirée de rien à faire. Ok, on va au cinéma, puis garde, on va pogner ce qu'on pogne. Si on a vraiment rien à foutre, oui, ça peut arriver. Moi, il faut qu'il y ait 2 facteurs là-dedans. Ouais, c'est un film que je veux voir. Ça soit un film à effets spéciaux, ou en tout cas que je sais que qui est bien fait puis tout, sinon ça me dérangera pas d'attendre. Puis même là, ça change pas grand-chose. Puis ouais, faut que je le voie en premier. Quoi? Je veux pas me faire spoiler des affaires. T'sais, comme là, Star Wars, ça m'aurait pas dérangé d'attendre moi qu'ils sortent en Blu-ray puis tout. Rendu là, c'est... Mais t'as tellement peur de te faire spoiler de la merde. Ouais, c'est ça. D'autres films, ça m'en aurait collé. T'as déjà été chanceux de pas te faire spoiler. Fuck. Fait que, bon, là on est rendu à l'heure du fact. Ouais, pis là... Semaine passée, Vas-y. Mais vous avez mis chose... On a rien mis, c'est toi qui mets ça en poche. Jobin. C'est Jobin, t'avais Jobin? Il se plaignait que t'avais oublié un jingle. Ouais, c'est ça, mais une semaine late, j'ai mis les 3, les jingles. Je suis certain de ma shot. Fait que j'ai remis 2 fois le même, puis il va arrêter de faire moi, ça y est. Fait que là, c'est ça. Merci pour les jingles. Ouais, merci le monde pour les jingles, c'était apprécié en tout cas. Là, on a reçu d'autres, hein, de ce que j'ai compris. Ouais. Je sais plus c'est qui nous en a fait. Oui, on a reçu un dans notre email, on a reçu un. C'est ça, je peux aller voir, mais tu sais que ça va jouer. Rire. Ça joue, là, on sait pas c'est quoi. Hein? Ouais. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'écoute un podcast. Là. Un podcast? Qu'est-ce que c'est ça, un podcast? Ouais, c'est du monde qui parle, là. Ben, fais-moi donc écouter ça, ouais. Oh, non. C'est correct, là. Non. Ah ouais, là. Montre-moi ça. Ok. On pourrait se sucer à mort. Tabarnak, c'est tentant. Peut-être de la succion, mon gars. Jusqu'à temps que les tripes te sortent par la graine. Non, mais c'est pas gay, là. Tabarnak. C'est l'heure du fact. Ben, je sais pas plus c'est quoi. Non, mais moi, je l'ai. C'est vraiment drôle, mais ça parle pas du jingle. Ça parle pas de l'heure du fact. Fuck all dans le jingle. Non, fuck all. Ça te dit jamais content? C'est une tourne sur l'avoine, genre. Non, c'est un extrait. Le gars, il a samplé un extrait de Jamais content. Genre qu'on parle de... Il me semble c'est qu'on parle de crever en faisant un blowjob, genre en s'étouffant sur une graine. C'est fucking drôle le bout qu'il a mis, genre. Mais ça parle pas. C'est vous autres qui vous sucez jusqu'à temps que vous crevez, je pense. C'est ça, c'est quand moi pis toi on parle de faire un blowjob jusqu'à temps qu'on crève de quoi même. C'est beau, Jamais content. Mais genre, ça serait drôle d'avoir des jingles de même, genre des bouts de même. Faites-en des best-of, après ça, moi je vais peut-être faire de quoi avec, mais j'irai jamais y faire moi-même. Non, mais honnêtement, moi, tu sais, quelqu'un qui, genre, tu sais, quand tu l'écoutes, tu le notes pis tu ne le dis, ça c'était nice pis tout, ça serait cool. J'en ai genre une dizaine de marqués là, dans mon drive. Ouais. Ah ouais? Mais c'est pas assez encore. C'est pas assez. Cool. T'es-tu prêt pour un fact de... I am fucking ready. I am ready. Go Rambo! Un fact d'animal numéro 1. Nice. Saviez-vous que les chiens, les sniffer dogs dans les aéroports, whatever, les chiens qui peuvent sentir, peuvent être dressés pour découvrir des clés USB? Ouais, on tabarnak. Ça sent quoi une clé USB? C'est en technologie, toi? Ça sent le sperme du pédophile qui transfère. Ça sent la mousse de poche de jeans, souvent. C'est drôle, ça. Sentir la clé USB. Non. Ben, en tout cas, à votre avis, si vous scrapiez toute la peinture qu'il y a sur la tour Eiffel, que vous remettrez ça dans des elle est peinturée. Elle est peinturée de la tour Eiffel. Arrête, c'est sur le primer, ça. Elle est peinturée. Quel poids aurait la peinture de la tour Eiffel? Vous pouvez me comparer ça à genre 14 13 autobus. 13 autobus, ok. Une tonne. Malheureusement, je sais pas comment ça pèse un autobus, mais je peux te dire que ça pèse comme 10 éléphants. Bon, je t'approche. Ben, je sais pas. Un autobus, pas la même couleur, mais sinon... Ça pèse combien? Ça fait le même job. Une tonne, c'est combien d'éléphants, ça? 0.4 éléphants, d'après moi. Mais voyons, toi. Chris, un éléphant, ça pèse bien plus qu'une tonne. Ouais, je sais pas. Non, commence pas à googler ça. Fais ton... googler depuis quand qu'on va plus loin que ça dans nos backgrounds? Pas rien que ça à faire, check des facts. Hey, tu veux pas jouer à Monster Hunter, toi? Un troisième fact. Pourquoi t'en fais trop? C'est pas le deuxième, ça? Comment s'appelait? Ta gueule, toi.
La mère de Matt Groening. Matt Groening, Monsieur Simpson. Ouais. Futurama. Marthe Groening. Non. Comment Marge. ça, tu sais? Mais Marge. Ah ouais? Prénom puis nom de famille? Simpson. Non. Mais non. Mais- Flanders. Non. Samson. T'es pourri. Samsung. C'est un nom qu'il y a dans le fucking show, là. Ah, ok. Marge Ah, Flanders. Je l'ai dit, innocent. Tu vois comment j'écoute. Comment ça s'appelle? Montgomery. Wiggum. Ah. Marge Wiggum. Oh. Je trouve ça drôle. Fait qu'il apprend quand même pour une conne un peu. Là. Ben, tu sais, Marge est correct. Ouais, mais Wiggum, c'est un gros crise de mon gars. C'est ça. Toute la famille, ils sont pas wise. Ok, Odette. C'est à moi. Je vais tester vos connaissances, les gars, sur les expressions. Hey, t'es super bon notre thème, je trouve. Ouais. Hey, continuez. J'en vais encore. Odette. Comédie musicale. Ouais, c'est ça, c'est le fun quand c'est toi qui le fais. Quand c'est les autres, c'est pas. On va le réécouter, moi, trouver ça plate moi-même. Arrête, man. Ouais, vas-y. Je sample ça un peu, puis c'est de la tonne à briques. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, je vais le faire un peu sur. Trouvez-vous donc un buzzer chacun. Ah, je n'avais trouvé un aujourd'hui, je sais pas pourquoi je pensais à ça, je m'en rappelle plus. Ah, mais je suis sûr qu'il était cool. Hermène et Jules. Hermène et Jules. Ok. Hey, juge-moi pas. Crémation. Je juge pas, crémation, c'est bon. Mais je vais juste dire des expressions. Il y en a qui vont être québécoises, mais en fait, la plupart vont être québécoises, puis après ça, je vais en faire une coupe de française juste parce que j'avais pas assez de contenu. Fait dans le fond, je vais dire une expression. Faut dire de quoi ça veut dire. Ouais, si vous êtes capable. C'est le fun, ça. Une première. Au roll cutter. Hermène et Jules. Ben, au roll cutter, dans ta peu. Crémation. Ouais, vas-y donc. Ben, c'est que t'es plein, là, t'es full, mettons. Non, c'est pas ça. Le cutter, c'est pas la bordure de béton, genre à la fin de ton terrain, là? Ben, tu vu, toi, ça fait du sens, ça se rapproche, en tout cas. Ouais, mais non, c'est ça, mais genre, c'est à côté de la rue, finalement. Ben oui, on a un point pour Gabriel, c'est sur le bord de la route. Puis, je vais le dire, dans le fond, c'est par région. Ça, c'est dans la région Saguenay, Nouveau-Brunswick, puis Beauce. Ouais, c'est ça. Mais je le sais, puis je travaille. T'as-tu été mené les poubelles au roll cutter, genre? Ça se peut, ça? Ouais. Ah, si, ils ont pas donné un roll cutter. Mais ouais. Sacrement. La bordure, c'est la bordure de béton. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je suis très bien lettre. C'est urbain. T'es fort. De là, du Saguenay. Toujours dans la même région, Saguenay, Beauce, puis New Brunswick. Au New Brunswick, tout est de la haine. Tout est. Hermène et Jules. Tout est, peut-être vous pouvez deviner un peu. Mais c'est comme quelqu'un qui troll, genre quelqu'un qui provoque des gens, non? Ben, c'est quand tu propagandes des rumeurs de quelqu'un, c'est méchant. C'est crémation. Ok. Mais c'est klaxonner, man. Parce que c'est comme tout est comme, tu sais, mettons, sifflet. Ah, et ça, c'est acadien. Puis j'ai checké que ça a été dérivé de. C'était tout est de la horn. Ouais. Puis ça c'est devenu à la longue de déformer tout est de la haine. Si, bon, ok, on est là dans le level. Ouais, klaxon. Je vais essayer de penser. Fait que là, personne l'a eu. Fais pas ta neuve. Ah, c'est LPG. Godwin. J'ai pas entendu. Hermène et Jules. Ouais. Mais c'est genre, fais pas ton offensé, là. Fais pas ta frigide. Fais pas ta frigide. Ouais, c'est bon. Ouais, on sait c'est quoi, on vit dedans. C'est genre, ils l'ont dit, fais pas ta princesse, mais c'est ça. Ouais, pretty much. 2-0. Ouais, hey, j'ai un point ou tout, là. J'ai dit LPG. Je l'ai dit avant. Donc, je partage un 25%. T'as dit LPG? Ouais. C'est le point Godwin. Se curler. Puis non, ce sera pas ce que vous pensez. Se curler. Hermine et Jules. C'est dormir en cuillère. Ah non. Ouais, crémation, c'est s'affectionner, là. C'est se blottir. Non. C'est pour une fille s'amuser elle-même. C'est pas ça curl. Elle se frise le poil. Ouais, c'est pas clair. C'est-tu genre, elle se touche vraiment? Ou genre, elle est seule en fille? Elle se la mange. Non, elle se frise le poil, genre. C'est clair. Curl, c'est genre se blottir, là, right? Non, curl, c'est frisé. Hein? Curl. Ouais, curly. Ah, ouais, curly, mais genre. Ben, en tout cas, curl, ça veut aussi dire comme ça mettre en boule, là, se blottir, right? Je pensais que c'était spoon, là. Ça, tu sais, en cuillère. Ça, c'est cuillère.
Ça existe pas pour Ou cuddle, mais... Ouais, cuddle. Non, mais ouais, curl, ça veut dire ça. Vous l'avez pas... Puis, parce que, genre, il y a un band que je connais puis que j'écoute, ça s'appelle Curl Up and Die. Moi, c'est rien que ça. Curl Up and Die, aïe, aïe. Genre, freeze-toi puis meurs, là, ça fait pas de sens, mettons. Ok, next. T'es ben bigoune. Hey, ça, c'est sûr, je vais mettre ça. Oh, t'es ben bigoune. C'est bien trop le fun à dire. Je m'en calisse de ce que ça veut dire. Puis le pire, c'est que ça peut se dire dans plein de circonstances. C'est comme bigoune. Hermine et Jules, t'es comme, genre, t'es pas gentil, t'es offensant, genre. Non. Création, c'est t'es momoune, t'as peur? Non, je trouve que ça sonne de même, mais c'est pas ça. C'est faire les choses de manière compliquée. Ah, t'es bien bigoune, là. Fais ça plus simple. Mais non. Ah, tu casses la tête, cette bigoune. Ça vient de où, cette expression? C'est encore la même place. On n'a pas changé. Saguenay, Nouveau-Brunswick. Pas fort, les gars. Ouais, non, dis Nouveau-Brunswick. Celui-là, vous allez le trouver. M'a te débabiner. Quoi? Ok, Google. Ton Google t'appelle maître de l'univers. Tabarnak. Tu vois quel genre de gars Gab c'est, pareil. Faut qu'il y ait le dessus sur ton téléphone. Il y a bien juste ça qui te worship, Calis. M'a te débabiner. Débabiner? Ben, Hermine et Jules, genre, je vais te fourrer solide, là. Non, j'ai pas. Va te péter les lèvres de la plotte. Ben, crémation, c'est le mode Christine volée. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Frapper au visage, fait que c'est vraiment, je vais te crisser une volée, ça suce. Hey, Steve, félicitations, ton premier point. Ouais, merci. Je suis plus de ça, c'est correct. Ah ouais. Se virer le derrière à la crèche. Wow, man. Hermine et Jules, travailler beaucoup trop fort au travail, mettons, dans ta journée. Non. Crémation, se casser la tête pour rien. Mais genre sur quelque chose de simple. Overthinking, genre. Ouais, ben faire sa bigoune un peu. Toi, tu vas l'utiliser, legit. Mais se virer le derrière à la crèche, c'est être contre l'opinion générale. Fait que c'est nous autres jamais contents, on se vire le derrière à la crèche. C'est être un buzzkill. Ça fait du sens. Je suis le même, moi. Christ, t'es né. Tu t'as viré bord en bord à la crèche. Une push. Juste une petite push. Ouais, une push. Hermine et Jules. Genre une dose? Donne-moi la push de weed, genre. Une puff? Non, c'est un étui à crayon. Quoi? Une push à crayon? Ouais. J'aime le wick à hang. Ouais, là, t'as un Non, j'aime le wick à hang. Ah, Hermine et Jules. Ok, t'aimes la manière qu'elle marche. Hey, fuck you. J'aime la manière qu'elle se tient. Genre, j'aime sa posture. Non. J'aime ça, non? Crémation. Je peux-tu, là? Ouais. Ben là, je dirais pas ça parce que tu viens de dire environ ce qu'elle dit. J'aime le wick à hang, j'aime ses formes. Non, c'est j'aime la façon dont tu le portes. Mettons que tu trouves de quoi qu'elle le porte bien. J'aime le way que tu le hang. Ben le wick à hang, t'as dit K. Ben le K, là. Je disais, j'aime le wick ça hang. Non. Aussi. Ben, eux autres, ça, faut intégrer ça dans notre vocabulaire. J'aime le wick ça hang. Ouais, ça hang bien, man. J'aime ça, le wick ça hang. Tu fais ta nouvelle armure, j'aime le wick à hang. Ah, c'est calme. Ouais. La prochaine vous étonnera. Aller tondre le long avec des bugs à mots. Tabarcris. Je sais. Aller tondre le long avec des bugs à mots. T'as l'impression. Bugs à mots. Ouais. Bug à mots, tout d'un mot. B-O-G-A-M-O. Ça, j'imagine, ça doit être même d'un rang dans cette région-là. Ouais, ok, ben, crémation. Mais tu sais, aller tondre le long avec des bugs à mots. Crémation. C'est arrivé d'une place. Pis t'es déjà pas dedans, mais vas-y. Pis t'es habillé trop chic pour la place. Ok. Hermine et Jules, c'est se promener le long de la plage puis ramasser des coquillages. Non. Chris, aller tondre le long. Ah ouais, tu te promènes le long de la crise de la plage. C'est aller tondre le gazon, mais avec des bottes d'eau. Des bugs à mots? Ouais. Des bugs à mots. Chris, masturbe bien. Péter une moche. C'est voir. Vas-y. Four une butterface. Proche. Ah, Chris. C'est quoi? Péter une moche. C'est boire. Je sais pas. C'est juste embrasser ou frencher. M'a pété une moche. Ça a pas l'air le fun. Chris, là, mais... un moche pit, c'est weird dans Nouveau-Brunswick. Après ça, un petit peu. Prendre une doc. Crémation. Vas-y. C'est manger une volée. Non. Hermine et Jules, tomber, se planter. Non, c'est se baigner. Dans un canard, doc, dans l'eau. Montréal et environ, je le skip. Parce qu'on les connaît toutes. Parce que Montréal et environ, ils ont tous joué, soit on les entendait à TV. Ou fais-nous-les en rafale, mettons. Ben,
Ah, pour Montréal? Ouais. Ah, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Ok, fuck off. Fuck it. La best, la plus cool. Celle qu'il faudrait qu'on intègre à notre À Montréal, je sais, tu te prends pas pour du 7-Up flat. Ouais, ok, ça c'est dans la lignée de t'es pas le pogo le plus de la boîte. Non, c'est tes snob quand t'es pas snob. Ouais. Quand t'es snob, excuse-moi. Quand t'es une bigoune, genre. Tu sais, ta femme tue ta gueule. Hey, hein? Ben ouais, on trouverait jamais. Ok, mais c'est français de France, sûrement, ce site-là. C'est trendy au bout. Lâche-moi un whack. Ok, ouais, c'est beau. My shit is whack. Ah ouais. T'as un petit peu. Gaguer, on sait c'est quoi. Ouais. Les seaux vont déborder, on sait c'est quoi. Ah ouais. Ah non, maudit frappe à bord aussi. Ok, il fait un petit bout sur le poil des yeux. Il a fait un petit bout sur le poil des yeux. Ça, c'est français, ça, c'est quoi? Crémation. Non, ça, c'est Outaouais. Vas-y. Il s'est pété à la gueule. Ouais. Il est trébuché. 2-2. C'était facile, ça. J'ai pas mon point, Krilé. Ah, excuse. Chris. Je vais mettre mes pipes. Revenez, Jules. Mes pipes. Je vais mettre genre mon gilet moulant de douchebag. Ah, t'es proche. Okay, là, je vais aller m'entraîner. T'es loin. C'est je vais mettre mes jogging. Mes pips? Pips, c'est tes bras, c'est douchebag cheap de calice. Ah là, c'est soyez donc gentils. Continue. Ambitionner sur le pain béni, on sait c'est quoi. Ah oui. Non, ambitionner sur le pain béni. J'ai ambitionné tout court, dans le fond. C'est juste que t'as rajouté sur le bain béni. C'est juste exagéré sur quelque chose. Wow, ok. Ça me semble que c'est facile. Je vais aller on savait. On sait c'est quoi. J'aurais pu en sortir ceux qui sont bons pour les mettre à part, mais non, j'ai juste mis les deux. Dans mon fichier, j'ai mis les deux liens internet que j'ai besoin. Sauf que, connaissez-vous ça? Arsoud. À revenir en 4 parts. C'est ça. Exact. Ben, c'est pas nécessairement arriver en 4 parts. Arriver à quelque part. Ben, Chris, tout le monde sait ça. Avec ben de la volonté puis du crachat, un cheval fourre un chat. Remenez Jules. Ouais. Ben, ça veut juste dire persévérons, les amis. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. 3-2. Hey, j'ai un point. Hey, fuck off. T'as même pas dit ton. Crémation. Je l'ai dit certain. Je l'ai fucking dit, man. C'est plate. Hey, c'est quoi pour vous autres un towpath? Un quoi? Un towpath. Herménégule, c'est la peau entre l'anus et la poche. Non. C'est le polon, ça? C'est le gooch. C'est ça. C'est comment t'appelles ça déjà? Un towpath. Tout d'un mot T-O-E-P-A-T-H. Une sandale. Non. Genre, je suis ton idée. Un raccourci, un sentier. Fait que ça m'a dit tu joues à un jeu pis tu pognes genre. Le towpath, man. Aïe, aïe, ça me fait bien trop penser à ça. Regarde les marsouins et les gibards. Là, on est rendu à Charlevoix. Ben c'est spécifique en crise. Les autres sont racistes quand même. Là. Ça doit être Herménégule. Regarde les estis d'ethnie fatigantes. Non, mais c'est vrai que c'est spécifique là, comme affaire. Tabarnak, je sais pas. Ouais. C'est regarde les belugas et les grosses baleines. Ben là, ça le dit quasiment. Comment qu'il appelait ça? Un peu? Ben oui, ça le dit à la base. Des marsouins, ça c'est des belugas. Ça, OK. Puis des gibards. Ouais, gibards, ça, des grosses baleines. On n'est pas culturé, c'est tout. Effectivement. Je vais en nommer 4-5 françaises, mais on va arrêter avec ça. S'il vous plaît. La première. Attends, tu peux nous sur les poches. Avoir un poil dans la main. C'est quelqu'un qui se masturbe beaucoup trop. Non, ça, c'est quand il y a un petit quelque chose qui te gosse. Crémation. Puis vos buzzers, vous autres? Crémation, il y a un petit quelque chose qui t'énerve. Non, c'est quand t'es paresseux. Aujourd'hui, il me semble que j'ai un poil dans la main. Beaucoup. Chier une pendule. Ça, c'est français en fait. Herménégule. C'est quelqu'un qui t'arrive en retard. Non, je sais pas. C'est to make a big fuss. Dans le fond, de faire un drame avec quelque chose. Comme chier une tac, là. Ouais, okay. C'est ça. Ouais, je chie pas des tacs, mais genre, je chie pas des pendules, man. C'est facile de chier des tacs, en vrai. Ça va être facilement le plus populaire de tes amis si tu fais ça. Facilement. Fait que là, tu l'as lu en anglais, fait que c'était to shit pendulum. Non, il est marqué en français, mais je vois pourquoi la traduction est en anglais. Ben weird. Ne pas attacher son chien avec des saucisses. C'est être intelligent. C'est pas faire une niaiserie, pas être stupide. Crémation, c'est que tu prends pas de chance. Non, en fait, c'est fais pas ton cheap. T'sais, attache pas ton chien avec des saucisses, c'est cheap, ça marchera pas. Ça coûte bien plus cher que de la corde des saucisses. Sacré français. Ça coûte bien plus cher que de la corde des saucisses King de Cave. Ouais. Être une bonne poire.
Herménégile, ça veut dire pas être genre stupide, dans le fond, être intelligent, non? Crémation, ça c'est... Asti, être une bonne poire. Ouais, c'est genre quelqu'un qui est capable d'avoir du fun puis de rire de lui un peu. Ouais, malheureusement, c'est comme négatif, ça, puis c'est d'être naïf. Si t'es naïf, pour eux autres, t'es une bonne poire. Mais c'est ça que j'ai dit, être intelligent, c'est ne pas être une bonne poire. Hey, tailleux. Non, mais c'est ça tu l'as dit comme en négation. C'est le même, je l'ai dit. Ouais, ok. Ben, tu réécouteras à l'édit, puis je donnerai son. C'est sûr qu'il ne donnera pas de poire. Pas être genre stupide, dans le fond, être intelligent, non? Pas être genre stupide, dans le fond, être intelligent, non? Pas être genre stupide, dans le fond, être intelligent, non? Pas être genre stupide, dans le fond, être intelligent. Je gagne. Tu l'as pas. Edith, faites, tu l'as pas. Allez faire têter les puces. Sacrément. Herménégile. Aller chez la coiffeuse. Non. Aller fourrer le chien. Aller faire têter les puces. Aller fourrer le chien. Non, c'est aller se coucher. Ah. Arc, c'est dégueulasse. Ouais, je vais aller nourrir mes puces de ouais, lit. c'est ça, genre. Ouais. Puis un dernier, courir sur le haricot de quelqu'un. Crémation. Ah, vas-y. Taper sur les nerfs de quelqu'un. Ben, je te l'ai dit. Hey, bravo 4 de à 2 gagner. sur 30, hey, vous êtes bons. T'en as pas fait 30. Non. Genre 28. 5 étoiles, non? Ok, non. Chanson de la semaine. Non, mais pour vrai, si vous voulez leur dropper des 5 étoiles, il y a plein de pages que vous pouvez le faire. Mais même si c'est pas notre podcast. Les lire sur iTunes. Même si c'est pas notre podcast. Allez dropper des 5 étoiles ça partout, existe comme option dans la vie. Aussitôt que vous avez un média quelconque sur votre appareil, mettez les 5 étoiles. Ben, oui, le monde il aime ça en tabarnak. Moi, ça me rend heureux. C'est vraiment incroyable. Ouais, l'événement-là est incroyable. Ma toune. Ouais, une chanson, Odette, qu'est-ce que tu veux mettre? Je vais mettre une toune de Dream Theater sur l'album Image and Words. Ouais. Ça va être Metropolis Part 1. La toune est assez longue, mais c'est une très bonne toune, par exemple. Je le sais, c'est quoi très en plus. complète. C'est comme 9 minutes. Les assis musiciens, ça paraît. 9 bonnes minutes. Moi, je vais mettre... c'est genre une coche en dessous du power metal, mettons. Yeah. C'est genre un petit peu plus, puis c'est power metal. Je vois même pas de différence. Pour suivre la thématique des tunes vraiment trop longues d'Odette, je vais mettre The Decline de NoFX. T'es pas sérieux? Ouais. Fuck off. Ben, je m'en calisse, c'est ça, tu le monde va être comme, c'est bizarre, man. Sur YouTube, l'épisode dure 30 minutes, mais sur SoundCloud, c'est 8h30. Ah non, fuck off, là. C'est quoi, c'est une demi-heure, The Decline? Ouais. Ben, mais ça. Non, c'est genre 20 minutes. Je m'en calisse. Ben, mais là, en troisième, en tout cas, là. Je vais mettre en accéléré. Elle va durer 3 minutes. Elle est bonne, The Decline. C'est juste que c'est un album. Elle va jouer vite. Ça va sonner power metal. Puis moi, ben, j'ai un gros buzz de Ball Vulture, fait que je mets ça... Ah, tu vois, gars, ça fait une transition avec mon punk. Ouais, c'est ça, mais c'est de valeur, on l'aura pas entendu. Moi, c'est Buttface Cops de Ball Vulture, le meilleur groupe de punk qui existe à la Terre. Mais, je m'excuse, mais... Quest Confused, là. Ouais, c'est à cause c'est mal enregistré, Quest Confused. Ouais, mais c'est ça qui fait tout le charme. Mais Bring the Pain. Amène le pain. Mais Quest Confused avec de quoi? Un son bon, pis ça n'a plus aucun intérêt, là, je veux dire. Il y a un peu de ça et tout. Là, ça donne son charme à Quest Confused, parce que ça sonne. Il y aurait quand même... C'est bon. Ah, mais ça. Ouais, mais peut-être que le producer, il aurait fait toi, mais là, tu ton t'es-tu capable de me le prononcer? Tu peux-tu plus filer un plus le Win a Water World? Ah, man, c'est bon. Fait que tu vois, finalement, c'est Quest Confused avec Win a World. C'est State of Mind. Ouais, c'est ça. Hey, by the way, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, là, qui connaît les gars de Quest Confused, moi pis Steve, on est des massives fans. Oui. Sérieux, là. Si vous pouvez faire un remake ou faites-moi un jingle, ça serait malade. Pour vrai, là, mettez-nous en contact avec les membres de Quest Confused. Ça vient de Jonquière, je pense. Ben, c'est sûr qu'il y a au moins une personne à Jonquière qui nous écoute. Sur leur YouTube, c'est le gars lui-même, là. C'est un des gars de Quest Confused qui a mis les tunes, fait que tu peux aller jaser. Mais si toi, t'as jamais été en contact avec les gars de Quest Confused. Hey, man, je veux les connaître. Puis si vous faites un reunion au Rockfest, j'y vais. Moi tout. Pas moi. T'as eu Ball Vulture? Malgré quoi, j'avoue. J'avoue que cette passe-là en chest trop sous en train de plummer du dos, là. Qu'est-ce que tu traiterais les pieds dans la marde, mon gars? Ah, merde, ça. Merci. Qu'est-ce que tu